Ça fait bien. Tellement bon, vraiment à la hauteur de. Je suis venue aujourd'hui à l'insu de mon mari. Nous. Peut durer plus longtemps. Venir en cachette de ton mari, alors si ton mari l'apprend, il va être fou de rage. Mais, c'est vraiment trop bon. Je vais continuer plus fort. Et, stop, ça fait mal. T'inquiète, ça va faire du bien dans un moment. Voilà, mademoiselle. Mademoiselle, c'est la pilule de force transmise dans ma famille. Une fois que ton mari l'aura prise, non seulement il durera plus longtemps, mais en plus. Et mademoiselle, tu veux toujours ta pilule de force? T'as pas un peu de jugeote? Tu vois pas que je suis en train de travailler? Un maître de l'académie autrefois prestigieux, réduit aujourd'hui à faire des pédicures dans la rue, semble vraiment confirmé par les rumeurs. Tu es vraiment fini. Qui es-tu? Si tu es là pour une pédicure, tu es le bienvenu. Mais si tu es là pour foutre la merde. Lors de la bataille de Zuu, tu as tué nos 8 grands maîtres des 10 royaumes du Nord, et moi. Je suis le disciple commun de ces 8 grands maîtres. Aujourd'hui, je suis là pour venger mes maîtres. Tu as fait fuir mes clients, c'est toi qui vas payer. Quelle arrogance, tu crois que tu es encore ce maître de l'académie d'autrefois? J'ai maintenant atteint le niveau suprême. Prendre la vie d'un déchet comme toi, ce serait un jeu d'enfant. Ce ne sont que des vieilleries de nos ancêtres. Aujourd'hui, je vais te faire crier papa avec cette lime. À genoux et appelle-moi papa. Le maître de l'académie, disparu depuis 3 ans, personne ne s'attendait à ce que sa force a atteint le niveau du dragon, devenant le sommet des arts martiaux. Ye Wing-chan. Si tu oses dire un mot de plus, je te vends en Afrique du Sud. Pour creuser des mines. Frère Wang. Vous voilà, frère Wang. Ye Wing-chan. Je te l'ai dit combien de fois, c'est interdit de vendre ici. Oui, frère Wang. Voici les frais de gestion de ce mois, prenez-les. Avoir une belle déesse de la guerre comme femme à la maison. Et sortir pour faire des pédicures, reste tranquillement à la maison. Manger à ne rien faire, c'est bien mieux. Juste une passion. À ta place, je resterai collé à ma femme tous les jours. Si ta femme part avec un autre, je me demande où tu pourras en retrouver une aussi belle. Il est le grand patron de la prison des méchants, l'enfer sans fin. Chi Xinglan. Elle est connue comme la meilleure épéiste sous le ciel. Le roi du Nord, YE. YE, le maître disait de son vivant que mon talent n'égalait pas le tien, alors il ne m'a pas pris comme disciple. À l'époque, le maître me l'a dit aussi. Dans le pays de Yuaxia, d'où vient un personnage si impressionnant? Frère Wang, si je ne me trompe pas. La personne dont elle parle, c'est moi. Si c'est toi, je veux bien écrire mon nom de famille à l'envers. Oui, frère Wang. Autrefois, quand nous étions sous les ordres du maître, tu rivalsais avec moi surtout. Maintenant que Zhongzhou a enfin tu veux encore me la disputer. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Le vainqueur prendra YO comme disciple. Waouh, 2 suprêmes de Yuaxia veulent simultanément prendre ta femme comme disciple. Ma femme, c'est moi qui compte l'enseigner personnellement. Tiens bon. Je ne peux plus tenir. Ces 2 gamines ont les fesses qui démanchent. Maître, vous n'êtes pas mort? Continuez à vous battre. On arrête. Maître, pitié. En tant que suprême de Yuaxia, vous ne donnez pas l'exemple. Mais vous vous battez comme des gamins, quelle honte. Vous voulez un disciple, et vous visez ma femme, Shen YYAO. Shen YYAO est votre femme? Passez le mot, le maître sort de sa retraite. Et veut prendre Shen YYAO comme disciple. Maman, tout le monde dit que ma sœur est un prodige. Des arts martiaux, rare en Milan. Même le maître de l'académie veut la prendre comme disciple. J'ai aussi entendu que dans 3 jours, à la cérémonie d'initiation de ma sœur, même Puit Cinglan et YE, ces 2 suprêmes de Yuaxia viendront assister. Le maître de l'académie, qui a formé tant de génies à Yuaxia.
sort de sa retraite et décide de prendre personnellement Sœur Yuyao comme disciple. Sœur Yuyao n'est pas qu'un prodige des arts martiaux. C'est un génie absolu, rare en 1000 ans. Notre famille Shen va s'élever. Ma sœur est d'une beauté éblouissante et d'un talent exceptionnel. Dites, pensez-vous que le maître pourrait avoir des intentions envers elle? Dans ce cas, il ne faut surtout pas laisser cet homme, Greg Xingchen, entraver l'ascension de ta sœur. Oui. Notre famille Shen, autrefois prestigieuse dans les arts martiaux, est tombée dans la disgrâce depuis un siècle. Qui aurait cru que nous connaîtrions un jour un renouveau? Shen Meng. Comment se prépare le banquet de la maîtresse pour ta sœur? Ne t'inquiète pas, maman. Je me suis renseignée. Dès que j'ai appris que la maîtresse avait accepté sœur comme disciple, j'ai envoyé quelqu'un à l'étranger dénicher cette statue de Taishang de Laoja. La maîtresse sera ravie. Je n'ai même pas encore vu cette antiquité millénaire. Ce n'est pas moi. Tante, c'est vous. Oh non, maman. Qu'allons-nous faire? Demain soir, c'est le banquet de sœur, et le cadeau a disparu. Maman, que s'est-il passé? Toi, un homme, tu as brisé le cadeau de ma sœur Yuniao. Tante, ça va? Regarde-moi cet homme. Regarde ce qu'il a fait. Tante. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Y Xingchen, cet homme, a brisé le cadeau que tu avais préparé pour la maîtresse, sœur. C'est sûrement Y Xingchen, cet homme. Il sait que la maîtresse va te prendre comme disciple. Il a peur que tu le quittes, alors il a tout cassé exprès. Le cadeau pour la maîtresse. Y Xingchen, j'aurais dû m'en douter. Quand tu as appris que la maîtresse allait me prendre comme disciple, au lieu de te réjouir pour moi, tu as carrément cassé mon cadeau. Le banquet est demain. Comment vais-je expliquer ça à la maîtresse? Et au plus haut dignitaire de Yuago? Sœur, je te dis qu'il l'a fait exprès. Ce genre de comportement est mesquin. Sans aucune grandeur. La statue était déjà cassée quand je suis arrivé. Ce vase? Ce sont elles qui l'ont brisé. Indra, pendant 3 ans, tu as profité de notre famille Shen. Tu as mangé à notre table, et nous t'avons offert de quoi survivre. Au lieu d'être reconnaissant, tu oses m'accuser? Yuniao, tu deviens la disciple de la maîtresse, toute la famille Shen en bénéficiera. Crois-tu que moi, ta mère, j'y mettrai des bâtons dans les roues? Exact, ne crois pas cet homme. Il raconte n'importe quoi. C'est lui qui a brisé le vase. Il a peur de ta colère, alors il accuse maman. Il y a des caméras dans la cour, tu peux vérifier. Assez. Tu crois que ma mère, ma sœur et son mari mentiraient tous ensemble? Exact. Y Xingchen, si tu avoues honnêtement. Au contraire, je t'en estimerai davantage. Mais là, pour te décharger de tes responsabilités, tu rejettes tout sur ma mère. As-tu encore un peu de dignité en tant qu'homme? Tu crois vraiment leurs paroles sans réfléchir? Sinon quoi? Tu veux qu'on te croie toi? Restons à faire des pilules enfants. Des pilules magiques, prétendant que c'est un trésor, quelle blague! Je ne suis pas une arnaque, ces pilules sont vraiment un trésor. Des bonbons, rien de plus, j'en ai mangé plein. Sais-tu pourquoi le maître t'a pris comme disciple? Ne me dis pas que c'est grâce à toi. Ces deux grands maîtres de Yuago l'ont dit. Yuyao est un génie martial, un saint antique. Exactement. C'est parce que pendant 3 ans, tu as mangé ces pilules comme des bonbons. En 3 ans, ta sœur a ingurgité tant de trésors. Même un porc serait devenu un génie. Assez. Tu oses inventer des mensonges aussi absurdes. C'est en mangeant tes pilules noires que le maître m'a remarqué. Quelle absurdité! Tu as perdu la tête à force de colère. Pour dire des choses si ridicules. Ne t'es-tu jamais demandé comment tu es passé d'une incapable à une guerrière renommée? En seulement 3 ans? C'est toi l'homme? Ma sœur est devenue une guerrière en 3 ans grâce à son talent, sinon. Pourquoi le maître l'aurait-il prise comme disciple? Assez. Je n'ai plus rien à te dire. Y Xingchen. Divorçons. Tu t'y préparais depuis longtemps. À peine as-tu eu une chance de t'envoler que tu t'empresses d'abandonner ton mari, qui t'a soutenu dans l'adversité. Shen YUYAO, tu es vraiment. Voici 10 millions, une compensation. Fais attention, ça te suffira pour la vie. Demain soir, lors de ta cérémonie, tu recevras les papiers du divorce signés. Et tu comprendras alors comment tu es devenu disciple du maître, et comment ces 2 grands maîtres de Yuago, si hautains à vos yeux, devront alors me saluer comme un disciple.
Quelle arrogance. Ces deux grands maîtres. Ce chalure. Tu te prends pour qui? Vous êtes le professeur de l'académie, vous. Assez. Ce n'est qu'un moyen pour lui de préserver son amour-propre. Je vais aller m'excuser auprès du professeur. Professeur, je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre femme. Vous êtes le professeur de l'académie, celui qui a formé d'innombrables talents. Le sage suprême, le numéro 1 incontesté de la Chine. Tu ne comprends pas ce que je veux. C'est un sentiment sans aucune impureté, je pensais qu'elle était différente des autres femmes. Finalement, c'est encore moi qui me suis fait des illusions. Entrez. Professeur, mademoiselle Jen YYAOLA, elle dit. Elle vient s'excuser auprès de vous, laissez-la entrer. Vous pouvez vous retirer. Professeur, pardonnez-moi, YYAO vous avez préparé un cadeau pour votre initiation. Mais maintenant, il a été délibérément détruit par un individu méprisable. Un individu méprisable l'a détruit. En fait, c'est mon mari, mais professeur, rassurez-vous, à cause de cela. J'ai déjà décidé de divorcer. Juste pour une si petite chose. Vous allez divorcer. Professeur, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Peut-être. Je préparais un nouveau cadeau pour votre initiation. Laissez tomber, votre cadeau ne m'intéresse pas. En parlant de cadeau, moi aussi, je t'ai préparé un grand cadeau. J'espère que tu l'aimeras. Vraiment, maître? Le maître est si bon avec son disciple. Non seulement il ne me reproche rien, mais en plus il m'a préparé un cadeau. Assez, si tu n'as rien d'autre, tu peux partir. Professeur, moi et ce type n'avons jamais consommé notre mariage. Tu as entendu? Le grand patron du groupe Yin Long, qui n'est jamais apparu, va revenir. Je comprends comment cette femme sans aucune compétence a pu devenir l'assistante du grand patron, le grand patron absent depuis 3 ans. Elle a touché son salaire sans rien faire pendant 3 ans. C'est évident, grâce à ses relations, on dit. Elle a été nommée personnellement par le grand patron. Vous n'avez vraiment rien à faire. Posez les dossiers et sortez. Tu as été un patron absent pendant 3 ans. Et maintenant, enfin divorcé, tu te souviens de ton empire de 100 milliards. Allons-y. Au fait, et ta belle-sœur? D'ailleurs, elle est toujours ta secrétaire particulière. Veux-tu que je la fasse plier bagage tout de suite? Laissons les choses suivre leur cours. Je ne sais pas, le PDG du groupe Yin Long. Quel goût pourrait-elle aimer? Désolé, PDG, ce n'était pas intentionnel. Comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi pas moi? Que fais-tu ici? Je ne peux pas me montrer indulgent envers toi. Ma sœur n'a plus aucun sentiment pour toi, votre divorce est inévitable. Accroche mes vêtements et apporte-moi un verre d'eau. Tu oses me traiter comme ça? Ne pense pas que parce que tu es mon ex-beau-frère, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis, dans mon cœur, tu n'es rien. Je veux que tu partes. Immédiatement. C'est mon futur lieu de travail, tu veux me chasser? Alors tu cherches un travail? Je te le dis. Ma position au sein du groupe Yin Long est inimaginable pour toi. Bien que je ne sois que la secrétaire du PDG, ni compétence suffisent à te faire disparaître. Tu veux un travail? D'accord. Ma belle-sœur, quel travail veux-tu m'assigner? Un homme comme toi, sans compétence, ne peut que commencer au plus bas niveau, comme nettoyeur, spécialisé dans les toilettes. 3 000 yuan par mois, ça te va? Je lui dis, hein? Me faire travailler comme nettoyeur? Shen Meng, ton ambition s'arrête là? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pensais avoir été plus que généreux avec ta famille. T'ayant promu assistant du PDG, et placé ton petit ami dans le département commercial central du groupe. Et comment m'as-tu remercié? En me faisant nettoyer les toilettes. Tu aimes nettoyer les toilettes? Très bien, tu en auras plein. Arrête de te vanter. Le travail de Bin et moi a été directement assigné par le PDG du groupe Yin Long. Qui es-tu pour venir ici donner des ordres?
Quelqu'un, venez vite chasser cet imbécile. Que se passe-t-il, Meng Meng? Frère Bing. Y Xinchen m'a supplié de lui trouver un travail. J'ai refusé, et il a osé me harceler. Y Xingchen, cet homme, a osé agir ainsi avec ma Meng Meng. Maintenant, je soupçonne que, non seulement tu as harcelé ma Meng Meng, mais aussi volé des secrets du groupe Yinlong. Arrêtez-le. Envoyez-le dans la prison la plus sévère de Huago. Tu veux reconquérir ma sœur? Rêve. Le reste de ta vie. Tu le passeras en prison. Wechi, je te donne 3 minutes. Pour venir avec tes hommes, sinon assume les conséquences. Y Xingchen, reconnais-tu ta culpabilité ou non? De quel crime suis-je coupable? C'est plutôt vous qui m'avez arrêté sans distinction. Sans preuve, sans procédure, vous voulez me condamner. C'est ainsi que fonctionne la prison des ombres? Votre chef QX cinglant le sait-il? Ce n'est qu'une petite annexe de la prison de Yudu. Le seigneur QX cinglant n'a pas autorité ici. Mais toi, tu as été envoyé personnellement par le groupe Yinlong. Rien que cela suffit à te condamner à mort. Je crois qu'il ne faudra pas longtemps avant que le groupe Yinlong ne vienne me chercher en personne. À l'heure de ta mort, tu oses encore résister. Qu'on lui fasse subir la question. Vous osez me torturer en secret? Votre chef QX cinglant vous écorcherait vif s'il l'apprenait. Tu oses encore me menacer? Dans la prison des ombres, même un dragon doit ramper. Même un guerrier de niveau divin doit baisser la tête devant moi. Seigneur, un problème. Qui a-t-il? Pourquoi cette agitation? Une équipe d'avocats est arrivée. Plusieurs centaines de personnes. Ils se présentent comme le service juridique du groupe Yinlong. Mon garçon, cette fois c'est la fin. Le groupe Yinlong veut ta peau cette fois. Capitaine, de nombreux dignitaires du siège de la prison des ombres sont arrivés. Le chef semble être parmi eux. Dépêchons-nous de les accueillir. Honorable Seigneurs. Toi, attends ici. Je m'occuperai de toi plus tard. Inutile, je suis déjà là. Quelle audace! Seigneur, cette petite affaire ne méritait pas votre déplacement. Pourquoi vous déranger? Tu cherches la mort pour oser toucher à cette personne. Seigneur, je ne comprends pas vos paroles. De qui parlez-vous exactement? Salutons le maître. Félix Cinglant a failli dans sa supervision. Je mérite votre châtiment. Seigneur, vous devez vous tromper. Ce garçon a été réclamé expressément par le groupe Yinlong. Oser manquer de respect au maître, tu cherches la mort. Il est le fondateur du groupe Yinlong, bien sûr. Mais comparé à son autre identité, cela n'est rien. Il est le maître de l'académie, celui qui a formé d'innombrables héros de UA. Même moi et le suprême Y. L'appelons respectueusement maître. Maintenant, devant votre chef. QX cinglant. Osez-vous encore me condamner? Pardonnez-moi, maître suprême. Je suis un ignorant. Veuillez me pardonner, votre excellence. Va te faire punir dans la salle des supplices. Oui, oui. Maître, le banquet d'initiation de Shen YYAO. Ça commence dans 1 heure, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette femme? Elle vous traite comme ça. Et vous voulez encore la prendre comme disciple? Il est temps de mettre un terme à cette histoire. Shen YYAO. J'espère que ce cadeau que je vous ai préparé vous plaira. Shen YYAO. Le maître est indulgent, mais moi, en tant que sœur aînée, je ne serai certainement pas indulgente. Faites-le. Ce soir, lors du banquet d'initiation de Shen YYAO. Je vais la ridiculiser complètement. On dit que lorsque le maître enseignait à l'académie, il n'a jamais pris de disciple, mais maintenant il veut prendre Mademoiselle Shen comme disciple personnel, ce qui montre son talent exceptionnel et l'estime du maître. Aujourd'hui, les plus grands de Huago ont tous été guidés par le maître. Mademoiselle Shen est douée et intelligente. À l'avenir, elle occupera certainement une place parmi les plus grands de Huago. Une place importante. Merci pour vos compliments, Yuyao redoublera d'efforts à l'avenir. Notre famille Shen a décliné pendant 100 ans, mais maintenant, nous avons enfin l'occasion de nous relever, c'est le ciel qui nous bénit. Tante Shen, vous avez tort de dire ça. Ce n'est pas le ciel qui bénit la famille Shen, c'est que Yuyao est d'un talent exceptionnel et d'une beauté incomparable. Même si le maître a des sentiments pour Yuyao, c'est tout à fait normal. Que voulez-vous dire par là? Maman, Abin a raison. Le maître n'est peut-être pas indifférent, je pense. Si ma sœur et le maître s'unissent, ce sera une belle histoire dans Huago. Mais quand je suis allée le voir, il a été très froid avec moi. C'est à cause de ce bon Arien de Y Xinchen, qui refuse toujours de divorcer. Le maître a des scrupules. C'est pourquoi il vous évite, à mon avis. Il faut aller au bureau des affaires civiles après le banquet. Et divorcer de Y Xinchen. Exact, il faut régler le divorce avec Y Xinchen. Au plus vite, votre union avec le maître est proche.
Attendez un instant, dès que le maître arrivera. Le banquet d'initiation commencera. Shen YYAO. Toi, tu veux devenir le disciple du maître? Quel rêve insensé. Sœur Wan Ning, pourquoi es-tu venue seule? Tu oses m'appeler sœur? Regarde-toi dans un miroir. Quel genre de personne es-tu? La cérémonie d'aujourd'hui est annulée. Qui ose être avec cette femme? Se déclare mon ennemi, Wan Ning. Grand maître sage, vous ne comptez vraiment pas. Prendre Shen YYAO comme disciple? Vous ne pouvez pas faire ça. Je veux voir le maître. Voici le numéro du maître. Si tu as du courage, appelle-le toi-même. C'est le souhait du maître que je devienne son disciple. De quel droit? Pendant ces 3 années de retraite du maître, toutes ces affaires ont été gérées par moi, Wan Ning. Tu me demandes si j'ai le droit? Qu'est-ce que vous faites là? Dégagez. Partez vite. C'est la première déesse guerrière de Chine. Wan Ning. Les morts causés par elle se comptent par milliers. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous partons. Ne partez pas. Que faire maintenant? Déesse guerrière Wan Ning, à l'avenir, vous et ma sœur serez de la même école. Pourquoi être si hostile? Faites un geste pour ma sœur. Tu oses me parler de gestes? Ma gloire, je l'ai gagnée. Sur le champ de bataille, au prix de mon sang. Cette Shen YYAO, qu'est-ce qu'elle vaut? Pour qu'on la compare à moi? Elle doit tout. À la faveur du maître pour avoir ce statut. Wan Ning, ne pousse pas trop loin. Peu importe tes intentions. Aujourd'hui, tu as humilié ma famille Shen. Tu dois m'expliquer clairement. Shen YYAO, que le maître t'ait remarqué. Et voulu t'éduquer est une chance. Mais tu ne sais pas apprécier. Et a blessé le maître. Je ne dirai pas plus. À l'avenir, assume. Sœur, que veut dire la déesse guerrière Wan Ning? Par là? Ce n'est pas évident. C'est clairement le maître. Il reproche à sœur YYAO de ne pas avoir divorcé de cet homme YXing Shen et qui est mécontent. Dame Wan Ning donne un avertissement à sœur YYAO. Ce maudit, sans même être là, a jeté le discrédit sur notre famille Shen. YYAO, demain, tu le ligoteras s'il le faut. Même en menaçant cet homme avec un couteau, il doit signer l'accord de divorce. Maître, pardonnez-moi. Wan Ning a agi de son propre chef. Elle a annulé la cérémonie d'initiation chez YYAO. Wan Ning est prêt à accepter la punition. Assez. Laissons les choses suivre leur cours. N'est-ce pas YXing Shen, ce bon rien? Il ne devrait pas être en train de manger en prison. Pourquoi est-il avec le dieu de la guerre Wan Ning? Ah, YXing Shen. Tu fais le malin devant ma fille, et maintenant tu te tournes. Sans un mot. Vers le seigneur Wan Ning. Maman. On ne peut pas laisser passer ça. Allons trouver YXing Shen. Et régler les comptes avec ce bon Marien. Sir Yuyao. Il faut que le maître te rende justice aujourd'hui. Allons-y. YXing Shen. Arrête-toi. YXing Shen, espèce de traître ingrat. Il y a 3 ans, tu étais gravement blessé et inconscient. C'est le grand-père de YYAO qui t'a ramené. Et il t'a même fiancé à YYAO. Et toi, comment as-tu remercié? Notre famille Shen? Tu nous as trahis, tu as trahi YYAO. Le grand-père m'a sauvé, je lui en suis reconnaissant. Mais je pense qu'après tant d'années, j'ai assez fait pour la famille Shen. Sur ce point, ma conscience est claire. YXing Shen, espèce de bon Marien. Tu passes tes journées avec ton échoppe de pédicure, sans même un vrai travail. As-tu jamais assumé tes responsabilités de mari? Je ne savais pas que tu me voyais ainsi depuis toujours. Ma sœur Yuyao a tort. Tu es comme de la boue, impossible à élever. Pourquoi t'accroches-tu encore à notre sœur YYAO? Si tu ne t'étais pas accroché à elle, aujourd'hui, le maître n'aurait pas annulé la cérémonie d'initiation. La famille Shen m'a aidé, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, je supporte. Mais toi, espèce de vermine, tu oses m'insulter? Sœur YYAO, il m'a frappé, tu dois me rendre justice. YXing Shen, ça suffit. Les mots de Shubin sont peut-être durs, mais ce sont des faits. Regarde-toi. J'ai réussi à devenir l'élève du maître par mes efforts. Et toi, tu es toujours au même point, sans ambition. Je n'ai pas d'ambition. Mon ambition était de prendre soin de toi. De prendre soin du grand-père. Et toi, pour le pouvoir et l'ambition. Tu as même utilisé notre mariage comme monnaie d'échange. Vraiment obstiné. Peut-être que je n'aurais jamais dû accepter de t'épouser sur la demande de grand-père. Sais-tu pourquoi le maître t'a pris comme disciple? Bien sûr que je sais, c'est à cause de mon talent. C'est parce que je suis un saint corporel des temps anciens. C'est parce que je suis un génie des arts martiaux. La famille Shen est tombée bien bas depuis des années, je l'admets. Devenir le disciple du maître est pour moi le chemin obligé. Pour devenir un puissant, donc divorcer avec toi. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. YXing Shen. Toi, un homme au foyer qui ne sait que laver et cuisiner. Tu ne seras qu'un boulet pour ma sœur. À ta place. Je demanderai le divorce et j'arrêterai de faire des histoires. Tu ne sais rien.
Tu crois que c'est vraiment son talent? Qui a permis à ta sœur d'être acceptée par le maître? Le talent martial de ta sœur a été artificiellement gonflé. En fin de compte, c'est elle, cette femme. Assez. Elle entend ce qu'elle veut entendre. Je suis fatigué, partons. Arrête-toi. Y Ximchen. Tu crois vraiment que Wan Ning t'aime? Sans talent, sans statut, sans identité, tu te prends pour une lumière? Pour une personne charismatique? Elle, une déesse guerrière si haut placée. Comment pourrait-elle t'aimer? Tu n'as vraiment aucune conscience de toi-même? Wan Ning le considère que comme un jouet. Une fois lassée, elle te jettera comme un déchet à la poubelle. Je ne pensais pas que c'était ainsi que tu me voyais. Tu sauras bientôt qui est celui. Fonction humaine. Si tu avais épousé une fille ordinaire et vécu paisiblement, je t'aurais respecté. Mais tu t'es accroché à plus haut que toi, devenant le jouet d'une autre. Je pense que divorcer était le bon choix. Décidément, un homme qui veut vivre au crochet d'une femme. Sœur, laisse tomber, il est peut-être tout content de lui. Quelle est la pire décision de ta vie? Bien sûr, ne pas avoir divorcé plus tôt de cet homme. Ridicule. Monsieur Y est l'homme le plus remarquable au monde. Et tu l'as repoussé. Dame Wan Ning, tu es très forte en arts martiaux, mais je dois dire que ton jugement sur les hommes est vraiment mauvais. Y Ximchen a vécu à nos crochets pendant 3 ans. Quel genre d'homme il est? Je le sais mieux que quiconque. Dame Wan Ning, même si vous choisissez un favori, vous ne pouvez pas être si désespéré. À mes yeux. Ce Y Ximchen, même s'il était jeté dans la rue, aucune femme ne le regarderait. 3 ans de vie conjugale, jour et nuit ensemble. Y Ximchen est juste un homme bon à rien, je peux aussi vous donner un petit conseil, il est comme une glu. Une fois qu'il vous colle, vous le regretterez comme moi. Alors je vous donne aussi un conseil, si vous n'obtenez pas le pardon de Monsieur Y, le maître ne vous acceptera jamais comme disciple. Qu'avez-vous dit, maître Wan Ning? Vous ne pouvez pas le favoriser ainsi juste parce que c'est votre favori. Vous annulez ma cérémonie d'initiation sans permission. Ne craignez-vous pas la colère du maître? Alors vous pouvez aller vous plaindre au maître, il habite dans la suite présidentielle à l'étage, il a même un grand cadeau pour vous. Vous ne me mentez pas? Pensez-vous que j'ai besoin de vous mentir? Soyez tranquille, le maître vous aidera sûrement. Et quand vous verrez le maître, expliquez-lui bien. Dites-lui que ce n'est pas vous qui refusez de divorcer avec Y Ximchen. C'est lui qui refuse. Maman, je comprends. Sans la permission du maître, quiconque entre sera tué. Je suis Shen YYKO de la famille Shen, disciple potentiel du maître. Pouvez-vous m'annoncer, s'il vous plaît? Sans l'ordre du maître, personne ne peut entrer. Maître, je suis Shen YYKO, ouvrez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi entrer. Shen YYKO, pourquoi est-elle là? Peu importe. 3 ans, il est temps de mettre fin à cette farce. Entre. Cette silhouette ressemble tant à Y Ximchen. Asseyez-vous. Pourquoi me cherchez-vous si tard? Si le maître accepte de m'enseigner, je ferai n'importe quoi. Même servir comme une servante, apporter du thé et de l'eau. Votre talent est excellent, beaucoup dehors. Veulent vous prendre comme disciple. Pourquoi insistez-vous pour que je sois votre maître? Parce qu'ils disent tous que vous êtes le plus fort de Hua. Moi, Shen YYKO. Je ne veux apprendre qu'avec le plus fort, acceptez-moi, maître. Shen YYKO, mais savez-vous que celui qui se tient devant vous, le plus fort de Hua, est aussi ce mari faible et inutile à vos yeux. Est-ce que devenir fort est si important à tes yeux? Si c'est pour vivre une vie ordinaire, alors je préfère mourir. Je sacrifierai tout ce qui se dresse sur mon chemin. Y compris mon mariage. La vie ordinaire que je recherchais, à ses yeux, était si misérable. Bien, je vais t'accorder cela. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon disciple personnel. Merci, maître. Ma sœur aînée avait mentionné que vous alliez m'offrir un grand cadeau. De quoi s'agit-il? N'as-tu rien à dire? Merci, maître. Je n'aurais jamais pensé que vous seriez intervenu. Même pour cela. Dès que le maître s'en mêle, Y Ximchen, même s'il ne le veut pas, doit signer cet acte de divorce. Maintenant, Y Ximchen, s'il vous plaît, est parti. Je peux me concentrer entièrement sur le maître. Et atteindre le niveau suprême plus rapidement. Pour toi, il n'était qu'un boulet, c'est tout? Boulet, pas exactement, mais il ne pouvait plus me suivre. Je suis destinée à devenir forte. Lui n'est qu'un ordinaire, il ne m'aidait en rien. Notre avenir ne pouvait que mener à la séparation.
3 ans de vie commune, et vous n'avez développé aucun sentiment pour lui? Peut-être un peu, mais trop de déception. Tous mes sentiments ont lentement disparu pendant ces 3 années où il a vécu sans ambition. Si vous le souhaitez, maître, je peux ne jamais le revoir. Vos histoires ne me concernent en rien. C'est vrai. Un maître si élevé, comme une divinité, comment pourrait-il être jaloux d'un simple mortel? Insolente. Je ne suis que ton mentor. Sache garder ta place. Oui. Maître, pourquoi portez-vous toujours un masque? Puis-je voir votre visage? Le maître reste silencieux. Je prends cela pour un acquiescement. Tu as outrepassé tes limites. Yu Yao a fauté, je mérite une punition. Prends ton acte de divorce et va-t'en. Oui. Entrez. Patron, dans 2 jours, ce sera l'anniversaire du vieux maître. Vous aviez demandé de prévoir une commande de 10 milliards du Bourguignon, comme cadeau pour le vieux maître Shen. Mais, maintenant que vous avez divorcé de mademoiselle Shen, cette commande de 10 milliards, est-ce qu'elle tient toujours? À l'époque, lors de la bataille, j'ai été grièvement blessé et suis tombé dans le coma. C'est le vieux Shen qui m'a sauvé. Cette commande de 10 milliards sera ma dernière façon de lui rendre l'appareil. Dis donc, le groupe Hidden Dragon nous a vraiment accordé une commande de 10 milliards? Tante Shen, bien sûr que c'est vrai. Et en plus, cette commande de 10 milliards est offerte en cadeau d'anniversaire pour le vieux Shen. Comme cadeau d'anniversaire pour le vieux Shen, Mais grand-père a une rechute de sa vieille maladie. Il est déjà en soins intensifs. Est-ce qu'on va quand même faire la fête? Bien sûr. Pourquoi pas? Quoi qu'il arrive. On récupère d'abord la commande de 10 milliards de Hidden Dragon. voilà, Tante Shen, pour cette commande de 10 milliards. Je me suis donné du mal, j'ai couru partout, j'en ai presque les jambes coupées. Shen Meng, tu as vraiment trouvé un bon gendre pour notre famille Shen. On dit toujours, les pauvres étudient, les riches pratiquent les arts martiaux. Yu Yao vient juste de commencer la voie martiale. C'est le moment où il faut de l'argent. Maman est là. Pour te remercier de la part de Yu Yao. Ah, Shen. Maman. Non, il ne faut pas, je ne suis pas. Ce traître de Y Shen. En tant que futur gendre de la famille Shen, c'est normal, non? Abin, quoi qu'il en soit, je dois te remercier. Après avoir obtenu la commande de 10 milliards, toi et Shen Meng, vous devriez vous marier. Merci, Tante Shen. Cela fait 3 ans que j'ai enfin conquis Shen Meng. Elle est obsédée de ce Y Shen qui s'en est mêlé. Sinon, cette beauté, Shen YYO, elle serait à moi. À quoi tu penses? Rien, je pensais juste à cet homme, Y Shen. Il a la grande beauté, sœur Yu Yao, comme femme. Et il ne fait aucun effort, il passe ses journées à ne rien faire et attendre la mort. Ne parle pas de ce porte-malheur. C'est cet homme dont tu parles qui a offert à ta famille Shen la commande de 10 milliards. C'est ce porte-malheur dont tu parles qui a donné à ta famille la commande de 10 milliards. Mon frère Abin travaille au département commercial de Hidden Dragon. Cette commande, c'est clairement le frère Abin qui l'a obtenue entièrement. Quel rapport avec toi? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Il se fait toujours mousser. Qu'est-ce que je vais faire de toi, porte-malheur? Tu as souffert. Tu as divorcé de Yu Yao juste avant. Et juste après, mon futur gendre nous a obtenu une commande de 10 milliards pour la famille Shen. Tu es vraiment une poisse. Qu'est-ce que tu es d'autre? Y Shen, espèce de bon à rien. Pourquoi tu t'attribues tous les mérites? Tu aimes tant profiter du travail des autres? Pas étonnant que sœur Yu Yao t'ait quitté. Abin? Elle a été ma belle-mère pendant 3 ans, elle a le droit de me critiquer. Mais toi, qui es-tu pour me manquer de respect? Sœur Yu Yao, il m'a frappé. Y Shen, de quel droit le frappes-tu? Abin vient juste d'apporter une commande de 10 milliards à la famille Shen. C'est notre héros. Exact. Regarde-toi, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Qu'as-tu fait pour la famille Shen? Laver et cuisiner, c'est tout. Tu peux être plus nul? Si tu avais apporté ne serait-ce qu'un peu à notre famille, je ne t'aurais pas divorcé. Je n'ai rien apporté à la famille Shen. Tu crois que ton corps sacré ancestral, comment tu l'as obtenu? Tu crois que la commande de 10 milliards, comment elle est arrivée? Ne me dis pas que ma sœur est devenue un génie des arts martiaux grâce à tes pilules minables? C'est ridicule, tes bonbons ne valent rien. Viens, je te donne. Ces 3 ans, ta sœur en a pris plus de 1000. Sur le marché noir. Chaque pilule vaut 200 millions, soit 200 milliards au total. Tu es un voleur. Y Shen, arrête tes bêtises. Si tu veux de l'argent, dis-le. Si c'est raisonnable, je peux te donner quelque chose, comme compensation. Pour tes efforts. Shen YYO. Tu ne me croiras jamais. Tu ne crois que ce que tu veux croire. Tante Shen, ce type a perdu la tête après que sœur Yu Yao l'ait forcé à divorcer. De l'argent?
Hors de question. Arrête tes conneries. La porte est là, tu parles de toi-même ou on te jette dehors, Y Xinchen. Je te conseille d'être raisonnable. Ne viens plus harceler ma sœur. Elle a divorcé, et en plus, tu es maintenant le favori de Wan Ling. Son jouet. Pourquoi tu t'accroches encore à ma sœur? Je ne suis pas là pour discuter. Aujourd'hui, Je viens voir grand-père. ce que tu manigances? Tu as des germes sur toi? Tu rêves de voir le vieux. Y Xinchen, nous avons été mari et femme. Je ne veux pas que ça devienne trop tendu. La porte est là, pars de toi-même. Ne nous force pas à agir, la famille Shen. Pour l'anniversaire du vieux, j'apporterai une commande de 10 milliards en cadeau. J'espère que vous aurez assez de cran à ce moment-là. Pour me refuser à la porte. Sœur, je pense que c'est Y Xinchen. Il n'a vraiment pas de bonnes intentions, peut-être. Il veut semer le trouble à l'anniversaire de grand-père. Je ne suis pas sûre, après tout, grand-père l'a sauvé il y a 3 ans. Sœur Yuyao, tu ne connais pas ce genre de personne. Tu l'as forcé à divorcer. Il doit en vouloir, c'est sûr. C'est vrai, il y a quelques jours, n'est-ce pas? Il a poussé le seigneur Wan Ning à venir semer le trouble à ta fête de maître. Sœur, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je connais bien les gens de la sécurité du groupe Yinlong. Je vais lui donner une leçon, et il se calmera. D'accord, Abin, je te confie ça. Abin. Y Xinchen n'est qu'un ordinaire, n'exagère pas. Ne t'inquiète pas, sœur, je vais juste le coincer quelques jours. Une fois l'anniversaire du vieux Shen passé, je le libérerai. Très bien. Je te fais confiance. Ce type, Y Xinchen. Il m'a humilié à plusieurs reprises. Cette fois, je vais lui faire vraiment payer. Y Xinchen, continue à courir. Toi, on dirait que Shubing n'a pas assez nettoyé les toilettes ces derniers jours. Tu veux que le groupe Yinlong intervienne? Ce petit rôle. Toi, ce serait trop indigne. Non. Ce type, je l'ai supporté pendant 3 ans chez les Shen. Aujourd'hui, c'est l'occasion de me défouler. Y Xinchen, je sais que tu es là-dedans. Sors vite, ne fais pas le mort. Si tu ne sors pas, je vais vraiment casser la voiture. Regarde cette voiture. Ce n'est pas la tienne, si elle est cassée. Tu ne pourras pas la rembourser. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne sors pas, je casse vraiment. Ah, Y Xinchen, tu joues au plus malin. C'est ça? Aujourd'hui, le seigneur Wan Ning n'est pas là. Je veux voir avec quoi tu vas résister. Ce petit qu'on sait se battre, qu'est-ce que vous attendez? Frappez. Ces deux-là, je les ai payés cher. C'est impossible. Qu'est-ce que tu fais? N'agis pas à la légère, je te préviens. Je suis du groupe Yinlong, si tu m'offenses, je vais te le faire regretter. Et tu vas m'enlever sévère. Petit secret, moi aussi, je suis de Yinlong. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis de l'équipe de sécurité du groupe Yinlong. Serait-ce Shen Meng qui t'a envoyé? Mes hommes sont là. Maintenant, amuse-toi à jouer les caïds cytoses. Tu es sûr que ce sont tes hommes? S'ils ne sont pas à moi, alors à qui? À toi? À tous les membres de Yinlong, ordre de lui briser les os. Et de le jeter aux chiens. Tu es sûr que c'est moi qui vais être démoli, et pas toi? Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier? Y Xinchen, je sais que tu sais te battre. Mais crois-tu vraiment pouvoir affronter tout seul tout le groupe Yinlong? Crétin. À tous les membres de Yinlong, souvenez-vous de ce visage. Dès que je donne l'ordre, je veux qu'il meure sans sépulture. Y Xinchen, voilà le prix à payer pour m'avoir offensé à plusieurs reprises. Maintenant, tu sais où est ton erreur? Je t'écoute. Tu n'aurais jamais dû m'offenser. Je suis du groupe Yinlong. Ça, ce n'est qu'une petite partie des effectifs de Yinlong. Rien qu'avec nos crachats, on pourrait tous te noyer. Maintenant, tu as peur? Il y a vraiment beaucoup de monde. Maintenant que tu as peur, c'est trop tard, je te le dis, n'importe lequel. De mes frères ici est un expert de premier ordre. Pas comme ton piètre talent, t'écraser. C'est comme écraser une fourmi. Dans ce cas, arrête de parler autant. On va s'affronter. Bien, c'est toi qui l'as voulu. À tous, ordre. De lui briser les os. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit, ou quoi? Je vous ai dit d'attaquer, je dois répéter? Vous êtes sourd ou quoi? Salut, patron. Shubing, tu as vraiment du culot.
Patron Ninger, que faites-vous ici? Yi Xingchen, tu savais que mon patron était là, alors tu m'as tendu un piège. N'est-ce pas? Tu l'as bien mérité. Shubing, à partir d'aujourd'hui. Tu es viré du groupe Yinlong. Et en plus, le groupe va enquêter sur tes problèmes financiers. Boss Ninger. Tu ne peux pas me traiter comme ça, je suis recruté spécialement par le grand patron. Le grand patron est-il d'accord avec ce que tu fais? Une semaine à nettoyer les toilettes, et tu n'as toujours pas retenu la leçon. Tu ne sais pas qui tu as provoqué? Qui ai-je offensé? Te virer, c'est la volonté du grand patron. Allons-y. Y Xingchen, espèce de salaud. Je ne te laisserai pas partir comme ça. La famille Shen est vraiment au sommet de sa gloire. Tu sais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du vieux Shen. Le groupe Yinlong offrira une commande de 10 milliards en cadeau. J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire du vieux Shen. Le groupe Yinlong va offrir un cadeau, n'est-ce pas? Un grand honneur. La famille Shen est vraiment pleine de talent. Je parie que dans 10 ans, la famille Shen dominera Zhongzhou Et deviendra la première famille. Trop d'honneur, tout cela grâce à mon futur gendre Shubin qui a obtenu la commande de 10 milliards pour notre famille. Quel jeune talent. Le roi du Nord, Hong YE, est arrivé. Quoi? C'est le suprême QX cinglant de Chine. Le roi du Nord est là. Quoi? Le suprême de Chine. Le roi du Nord Hong YE est aussi là. La famille Shen a vraiment des relations. Vous ne saviez pas? Ma sœur est la disciple fermée du saint ancêtre de Chine. Ces deux suprêmes de Chine sont venus pour faire honneur à ma sœur. Salut à vous, suprême. Salut à mademoiselle Chen. Nous aurions aimé la prendre comme disciple, mais le maître nous a devancés. Merci à vous, par ici. Pourquoi ce salaud est là? Il doit être avec ces deux grands personnages. Y Xingchen. Espèce de bon à rien, tu n'as pas ta place ici. C'est l'anniversaire du vieux, pourquoi je ne pourrais pas venir? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des Shen, tous les invités sont des patrons valant des millions. Même deux suprêmes de Chine sont là, et toi, un homme? Tu viens nous faire honte? Y Xingchen, je te préviens. Aujourd'hui, c'est le grand jour où les Shen signent la commande de 10 milliards avec Yinlong. Si tu oses faire des histoires, tu le regretteras. On dit que c'est le bon à rien des Shen. N'a-t-il pas déjà été répudié? Pourquoi est-il revenu? C'est évident. Les Shen ont obtenu la commande de 10 milliards de Yinlong. Qui ne serait pas jaloux? Ce type doit sûrement regretter amèrement. Le vieux maître a été d'une grande bonté envers moi. Aujourd'hui, je viens pour lui rendre l'appareil. Ne me forcez pas à rompre définitivement avec vous. T'es un bon à rien. Même après avoir rompu, il restera un bon à rien. Tu crois qu'on a peur de toi? Par égard pour le vieux maître, je t'épargne cette fois. Mais s'il y a une prochaine fois, ne me pousse pas à être impitoyable. Quelqu'un, emmenez-le dehors. Qui ose expulser Monsieur YE? Déesse Wanning, bien que tu sois la sœur aînée de ma sœur. Aujourd'hui, c'est une affaire de famille des Shen. Cela ne te regarde pas. Mademoiselle Shen, avant de parler, apprends d'abord à t'adresser aux puissants, surtout à ceux comme moi. Dame Wanning, permets-moi aussi de te demander de respecter ma famille. Alors demande à ta famille d'apprendre à respecter Monsieur YE. Y Xingchen, tu dois vraiment te cacher derrière cette femme? Tu dois vraiment vivre à ses crochets? Tu ne peux pas avoir ta propre carrière? Pauvre minable. Je ne savais pas que tu me voyais comme ça. Cela fait 3 ans que nous sommes mariés. Tu sais ce que les gens disent de moi? Elle a épousé un bon à rien. Un bon à rien. Comparé à ma sœur, tu es bien sûr un bon à rien. Ma sœur est maintenant une disciple directe du maître, alors que toi, tu n'es qu'un homme qui se cache derrière les femmes, incapable de se montrer. Shen YYO, me connais-tu vraiment? Si je te dis que toi, et même votre famille Shen, c'est grâce à moi. Me croirais-tu? Non, tu ne croirais pas. Tu ne crois que ce que tu veux croire. Je ne sais vraiment pas d'où te vient cette assurance. Tu veux voir mon assurance? Si le maître accepte de me prendre comme disciple, je ferai n'importe quoi. Même servir le thé comme une servante. Maître, il y a trop de monde ici. La tempête de la bataille d'autrefois n'est pas encore calmée. Beaucoup d'ennemis. Recherche toujours ta trace. Alors? Tu ne voulais pas me montrer ton assurance? Où est-elle? Sans moi, tu ne pourrais même pas survivre. Inutile de t'inquiéter pour ça. Je me débrouillerai. Bien sûr que je ne m'inquiète pas. Après tout, tu peux toujours profiter de ton joli minois pour vivre au crochet des autres. Déesse Wanning, bien que j'admire ta force martiale, même ma sœur ne veut pas de cet homme, et toi, tu le chéris. Tu veux mourir? Mesdames, ne vous disputez pas pour Y Xingchen. Ce bon à rien. Je pense que la déesse Wanning, il a aussi été trompé par Y Xingchen. Ce bon à rien. Le temps presse. Le banquet va bientôt commencer. Alors, prenons place, prenons place. J'ai oublié de te dire une chose. Ici, les places sont attribuées en fonction de la valeur des cadeaux offerts. Le dieu de la guerre Wanning peut s'asseoir devant. Toi, tu n'es qu'un simple suiveur de Wanning. Il peut être devant, mais toi, non. Abing, notre famille Shen n'est pas si
Mesquine. Aujourd'hui, en l'honneur du dieu de la guerre Wan Ning, pourquoi ne pas aller te mettre debout à côté pour assister à la cérémonie? Tous nos invités sont des hôtes. Comment peut-on les laisser debout? Bon, fais comme ça. Fais le chien, remue la queue pour moi. Aboie 2 fois, et je peux te faire installer un petit tabouret dehors. D'accord. On dirait que la leçon précédente n'a pas suffi. Tante Shen, il m'a frappé. Vous devez me défendre. Y et Xinchen, Abin te parle comme ça. Tu es vexé? Ce bon à rien, avant chez nous. Tu mangeais bien au reste. Quelle différence avec un chien? Avant, par égard pour Yu Yao, je t'appelais maman. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Y Xinchen, tu oses lever la main sur ma mère? Tu ne te demandes pas pourquoi. Tout le monde se moque de toi. Parce que tu n'es tout simplement pas du même monde que nous. Tu t'es infiltré dans ce cercle grâce à Wan Ning. Mais à quoi ça sert? Tu ne fais que te ridiculiser. Regarde les gens autour, ils te voient comme un clown. Un clown. Suis-je aussi un clown à tes yeux? Voici 10 millions. Fais un petit commerce, marie-toi avec une fille ordinaire, et vis une vie tranquille. C'est une petite compensation de ma part. Cet argent ne m'intéresse pas. Y Xinchen, peux-tu faire face à la réalité? Sans compétence, en vivant au crochet des autres, tu seras tôt ou tard abandonné. De plus, qui est Wan Ning? Une déesse de la guerre impitoyable. Tu crois qu'elle est facile à manipuler? Une fois qu'elle verra à travers tes belles paroles. Tu sais ce qui t'attend? Ce qui m'attend ne te regarde pas. Une fois que j'aurai offert mon cadeau au patriarche, je partirai. Notre famille Shen n'a pas besoin de ton cadeau. Cet argent, prends-le ou non. Le banquet commence. Messieurs, prenez place. Plus la valeur du cadeau offert est élevée, plus la place est proche. Oui. Toi, l'homme, tu ferais mieux d'aller t'agenouiller dans le coin. Espèce d'incompétent, qu'est-ce que tu veux? Dégage de là tout de suite, tu cherches encore des ennuis? J'offre 10 milliards en cadeau, à quelle table je suis censé m'asseoir? Tu me fais mourir de rire. Jouer au mec cool. Passe encore. Tu en fais trop, qui va te croire? Moi, je te crois. Dégage de là, tu nous fais honte. Pas assez gros? Y Xinchen, tu me déçois tellement. Si tu dépenses 10 milliards, ta fortune personnelle doit dépasser les 1000 milliards. Si c'est vrai, tu serais encore en train de faire la lessive et la cuisine chez les Shen? Ce jeune homme, vraiment, l'ignorance est une bénédiction. Je comprends enfin pourquoi Mademoiselle Shen a divorcé de cet homme. Où sont les gens du groupe Yinlong? On décide qu'ils offriraient une commande de 10 milliards pour l'anniversaire. Oui. Le prestigieux groupe Yinlong va-t-il se dédire? Non, ce n'est pas possible. Il faut demander à Shen Shao. Tu n'as pas dit que la commande de 10 milliards du groupe Yinlong était ton œuvre? Oui, tu ne fais pas partie du département commercial du groupe Yinlong? Appelle-les maintenant pour vérifier. Tante Shen, vous ne savez peut-être pas encore. Mais ce type a été viré du groupe Yinlong. Viré? Abin, c'est vrai? Tante, ne l'écoutez pas. Le groupe Yinlong est très occupé. Peut-être qu'ils ont été retardés par quelque chose. Alors appelle tout de suite. Oui, Appel. Pourquoi la commande du groupe Yinlong n'arrive-t-elle pas? Les infos internes du groupe seraient fausses? Je crois que son appel ne passera pas. Même dans 10 000 ans. Vous vouliez voir mon cadeau? Alors regardez bien. Vous saurez bientôt qui a envoyé. La commande de 10 milliards du groupe Yinlong. La commande de 10 milliards du groupe Yinlong est arrivée. Patron Wei. Maman, laisse-moi te présenter. Patron Wei. Wei Qi. Deuxième actionnaire du groupe Yinlong. enchanté, patron Wei. Par ici, patron Wei. La famille Shen vous a réservé une place au premier rang. Inutile. Je ne connais pas bien votre famille. Je suis juste venu sur ordre du patron pour offrir la commande de 10 milliards à Shen. Cette commande, c'est le grand patron mystérieux du groupe Yinlong qui l'a envoyé. Depuis quand grand-père connaît un tel magnate? Je n'étais pas au courant. Le maître vient de recevoir un message. Monsieur Shen est déjà. Il est dans le coma depuis plusieurs jours, allongé en soins intensifs. La famille Shen organise cette fête d'anniversaire uniquement pour obtenir la commande de 10 milliards. La famille Shen joue vraiment avec le feu. J'ai entendu dire que le groupe Yinlong a accordé la commande de 10 milliards à la famille Shen grâce à toi. Mais t'es qui toi? T'as pas le droit de décider à la place du patron. Yeah. T'as quoi à dire? Tu as été viré du groupe Yinlong. Si j'entends encore que tu uses du nom de Yinlong. Pour arnaquer, je te casse les jambes, crois-moi. Abin, c'est vrai que t'as été viré? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de cette merde. Il m'a piégé exprès. C'est vraiment absurde, une fête d'anniversaire sans l'intéresser. On peut même pas appeler ça une fête. Pour 10 milliards. Ils ont perdu toute dignité. Shen YYKO. Ton grand-père a été si bon avec toi, et maintenant qu'il est mourant. Tu as le culot de rigoler avec eux ici? Comment t'as fait? Moi. J'annonce que la commande de 10 milliards est annulée. Mais t'es qui toi? La commande de 10 milliards de Yinlong. Tu l'annules comme ça? Boss ouais. Quand est-ce qu'on signe notre contrat? Désolé, cette commande était un cadeau d'anniversaire. Pour Monsieur Shen. Puisqu'il n'est pas là, le groupe Yinlong la retire. Ultraman. Je devrais m'expliquer au patron. On Samba. J'aurais jamais cru que la famille Shen soit comme ça. Dagages. Sans les 10 milliards, les Shen ne valent rien. On croyait que les Shen avaient eu le jackpot avec Yinlong. Mais finalement, ils se sont Mis eux-mêmes dans la merde. On les a. Ne partez pas. Restez. Shen YYKO, avec un tel comportement. Comment mérites-tu que le maître t'accepte comme disciple?
Y Chen, espèce de bon à rien. C'est à cause de toi que notre commande de 10 milliards a été annulée. À quel hôpital est monsieur Chen? Emmène-moi le voir. Y Chen, arrête-toi. Espèce d'ingrat. Pendant 3 ans chez les Chen, tu as mangé et bu gratuitement, sans aucune gratitude. Et en plus tu ruines notre avenir. Même un chien me ferait la fête, toi tu vaux moins qu'un chien. Tante Chen, comment osez-vous le comparer à un chien? S'il ne m'avait pas piégé, je n'aurais jamais été. Biré de Jinlong. Il ne vaut même pas un chien. Abin, tu vas bien? Pendant 3 ans, c'était ma belle-mère. Qu'elle me gueule dessus. Je voudrais pas le supporter. Mais toi, Ellie, pour oser me critiquer, Y Chen, est-ce que tu n'as aucun remords? des remords? Pourquoi j'aurais des remords? Y Chen, j'admets que la famille Chen a caché l'état de grand-père. Pour obtenir la commande de 10 milliards, c'était mal. Mais est-ce que tu sais tout ce que la famille Chen a sacrifié? Pour cette fête d'anniversaire, pour cette commande de 10 milliards? Maintenant, à cause de toi, tout est ruiné. Donc, si je comprends bien, vous avez utilisé l'anniversaire du patriarche pour arnaquer le groupe Yinlong, et finalement, c'est de ma faute? De quoi tu te défends? Si tu ne pensais pas qu'être forcé de divorcer par ma sœur était injuste, tu n'aurais pas cherché à te venger. Des mesquins comme toi, j'en ai vu plein. Tu veux juste que la famille Chen échoue. Un homme aussi accompli que Monsieur Y ne mérite pas tes calomnies. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est un vil opportuniste. Le pire du pire, un bon mari absolu. Ces 3 années avec ma sœur ont été la plus grosse tâche de sa vie. Bon, on en est là. Chen Ykao. Demain matin, on se voit au bureau des affaires civiles. D'accord, je n'attends que ça, Y Chen. Tu n'es qu'une boue incapable de devenir un mur. Chen YYO, Monsieur Y voulait te donner une dernière chance, mais tu ne l'as pas saisie. Demain, tu sauras exactement ce que tu as perdu. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je ne le regretterai jamais. Je regrette seulement une chose. C'est d'avoir écouté grand-père et de l'avoir épousé. Le bureau des affaires civiles va bientôt fermer. Où est ce bon à rien? Il aurait changé d'avis? L'accord de divorce est signé, il ne peut pas fuir. Regarde, j'ai même apporté du champagne. Je parie que ce raté veut de l'argent. Avec tout ce monde ici, sœur YYO, l'argent qu'elle donne. Pardon. C'est typique de lui, sacrifier son bien-être pour sauver la face. Il est capable de ça. Regardez, le voilà, non? Rentrez tous chez vous. Pas étonnant, avec le soutien de Dame Wanning. Une voiture à des millions, il la conduit sans souci. Au lieu de perdre votre temps, réfléchissez plutôt à comment gérer l'audit financier du groupe Yinlong. Yixingchen, tu finiras par tomber entre mes mains. Avant, tu vivais au crochet de la famille Chen, maintenant. Tu vis au crochet du dieu de la guerre Wanning. Tu n'as même pas honte? À ta place, je me jetterais sur un morceau de tofu. Pour en finir. Mère, il ne faut pas dire ça. Peut-être qu'il en tire même du plaisir. Devenir le favori du dieu de la guerre Wanning peut te faire économiser 20 ans d'efforts. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Je vois que tu connais Wanning. Depuis un certain temps. Comment peux-tu me traiter ainsi? Sans aucune honte? On se demande qui, dès qu'il est devenu le disciple préféré du maître, s'est empressé d'abandonner son mari qui l'a accompagné pendant 3 ans. Tout ça ne sert à rien. Rentrons. Qu'est-ce que tu attends? Suis-nous. Soit. Il est temps de mettre un point final à ces 3 années de folie amoureuse. Félicitations, tu es libéré. Félicitations à toi aussi, tu peux maintenant sortir avec ta Wanning. Mais malheureusement, ce maître si hautain ne semble pas du tout intéressé par toi. Je ne voulais pas dire ça. Tant mieux si c'est le cas. Va, sers bien ton dieu de la guerre Wanning. Au revoir, pas besoin de nous raccompagner. Fille, c'est déjà fini. Tu ne lui aurais pas donné de l'argent en cachette? Sœur, tu es enfin complètement libre. Peut-être que tu peux enfin te rapprocher du maître. Je ne sais pas si le maître a des sentiments pour moi. Comment ça, non? Tu as oublié. Et c'est le maître qui a fait signer Y Chen. Le divorce, et sans rien lui laisser. Le maître tient à toi. Comment pourrait-il ne pas avoir de sentiments? Qu'y a-t-il? Maître, vous m'avez manqué. Chen YYAO, à peine divorcé, tu es déjà si pressé? Que me veux-tu? Maître, je viens vous annoncer. Y Chen et moi, officiellement divorcés. À partir d'aujourd'hui, je peux m'entraîner. Avec vous. Autre chose? Maître, je voulais aussi vous remercier. D'avoir Y Chen signé ce divorce, me libérant ainsi de cette souffrance. Le contrat de divorce, c'est lui qui l'a signé. Je n'ai pas forcé. Impossible, je le connais assez bien.
Tu remets en question? Je n'ose pas. Enlève tes vêtements. Maître, vous êtes bien pressé. Que faites-vous? N'est-ce pas vous qui m'avez dit d'enlever mes vêtements? On ne porte pas une tenue d'entraînement pour s'entraîner? Je t'attends en bas. Le maître aurait-il un problème de ce côté-là? Il n'est pas intéressé par les femmes. Maître, je suis prêt. Nous pouvons commencer. Les arts martiaux reposent sur les bases. On devrait commencer jeune. Si tu n'étais pas un saint corporel des temps anciens, je n'aurais jamais accepté de t'enseigner. Maître, qu'est-ce qu'un saint corporel des temps anciens? Le saint corporel des temps anciens est un talent martial rare, qui apparaît une fois tous les 1000 ans. Il y a les innés et les acquis. Je suis un saint corporel des temps anciens innés. Et toi, tu es un saint corporel des temps anciens acquis. Mais depuis mon enfance, j'ai des méridiens brisés, je ne peux pas pratiquer. Comment suis-je devenu un saint corporel des temps anciens? L'académie qui a formé d'innombrables experts en Chine possédait autrefois un trésor. Appelée la pilule de l'unité primordiale, elle était composée d'innombrables ingrédients précieux. Si quelqu'un pouvait en avaler plus de 1000 pilules de l'unité primordiale, il deviendrait un saint corporel des temps anciens. C'est si simple? Simple. La pilule de l'unité primordiale est mise aux enchères à 200 millions sur le marché noir. Et elle est introuvable. 200 millions? Alors ce n'est sûrement pas pour cette raison. Qui dépenserait 20 milliards pour moi? L'idiot dont tu parles, c'est moi. Ces 3 années, tu en as avalé. Bien plus que 20 milliards de pilules de l'unité primordiale. Serait-ce Y Xingen? Ces pilules noires qu'il me donnait étaient des pilules de l'unité primordiale? Impossible, un homme aussi égoïste ne m'aurait jamais donné quelque chose d'aussi précieux. Je dois trop réfléchir. Tu oses te distraire pendant que je t'enseigne? Attrape l'épée. Lève l'épée. Trop haut. Si tu as peur de la difficulté, tu n'es pas obligé de continuer. Maître, je n'ai pas peur. Allons-y. Les fesses si hautes, tu es l'élève le plus talentueux. Mais le plus stupide que j'ai jamais vu. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une technique adaptée aux femmes, l'épée de la demoiselle de Jade. Maître, votre masque. Pourquoi portez-vous toujours un masque? Y a-t-il quelque chose que vous cachez? J'aimerais voir votre vrai visage. Ce jour viendra. Mais pas maintenant. Terminons l'entraînement d'aujourd'hui ici. Yu Yao, où es-tu? Reviens vite. Ton grand-père ne va pas bien. D'accord. Maître, il y a un problème à la maison, je dois absolument rentrer. Grand-père, que dites-vous? Parlez plus fort, je n'entends pas. Grand-père. Vieil homme, êtes-vous dans cette région du Zhongzhou? Et cette propriété? Le mot de passe? Quel est le mot de passe? Parlez plus fort, je n'entends pas. Grand-père. Sir. Grand-père. Grand-père, comment allez-vous? Ne me faites pas peur. Docteur, où est le docteur? J'ai envoyé chercher le médecin Divin Shu. Que dit ton grand-père? Grand-père demande. Où est Y Xingen? Où est le patient? Le grand prince vous l'avez, Sœur Yao. Je vous présente. Voici le deuxième fils du seigneur Wuidi, Le gardien de Zhongzhou. Alors, voici. Shen YYAO, disciple direct du maître. Mademoiselle Shen. Enchantée. Sœur Yao, le prince a entendu que vous cherchiez un médecin divin et a immédiatement ramené Son médecin impérial, le médecin Divin Shu. Vous êtes celui qui apparaît souvent à la télévision. Le maître de la médecine, Shu Lishin, le vieux Shu. N'est-ce pas? Cette jeune fille a l'air bien informée. Qu'y a-t-il de si impressionnant? Ma sœur est aussi la disciple du maître. Maître, pas d'impolitesse. Pardonnez au médecin Divin Shu. Le grand-père a besoin de ses soins. Cela fait longtemps que je n'ai pas soigné des étrangers. Je suis venu aujourd'hui pour le prince, mais... Je préviens, si je ne peux pas guérir le vieux Shen, votre famille devra me payer 100 millions de frais. 100 millions? Vous ne pourriez pas voler directement? Yu Yao, c'est trop cher. Le vieil homme n'a plus que quelques années à vivre. Abandonnons. Déjà, les cadeaux pour le maître ont vidé nos économies. Soignez ou pas, comme vous voulez. Voulez-vous que je vous supplie
Deme Soigner. Docteur Chouchen, attendez s'il vous plaît, nous allons vous soigner. Sœur, ce vieux bonhomme, il profite de la situation pour augmenter ses prix. Tu es le disciple direct du maître, vois si tu peux. Demandez au maître de nous aider. Tang Chen, vous ne pouvez pas faire ça. Sœur Yu Yao a une chance de devenir l'épouse du maître. À cause de cette petite affaire, cela pourrait le contrarier. Maman, Abin a un peu raison. Assez. Docteur Chou, c'est 100 millions de frais de consultation. C'est vraiment un peu cher, notre famille Chen ne peut vraiment pas sortir autant d'argent. Alors, vieux chou, en considération de ma face, faites-leur une réduction. 50 millions. D'accord, en considération du jeune maître, 50 millions, je le ferai. Soignez le vieux Shen. Sœur Yu Yao, ne me remerciez pas trop vite. Genou. Mademoiselle Shen, inutile de me remercier autant. Si vous voulez vraiment me remercier, alors ce soir, emmenez Mademoiselle Shen Meng pour m'inviter à un simple dîner. C'est décidé, juste un dîner, ça vaut 50 millions. Vraiment digne de la famille gardienne de Zhongzhou, si généreuse. Bon, Docteur Chou. Vite, s'il vous plaît. Idiot, ce type est clairement là pour vous arnaquer. Le vieux Shen n'est même pas malade. Y Xingchen, espèce de bon marien. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas le bienvenu ici. Grand-père, ne vous inquiétez pas, même si le roi des enfers venait aujourd'hui. Je vous ramènerai certainement des portes de la mort. Tu es encore là à t'accrocher. Qu'est-ce que tu fais? Si tu retardes le traitement du docteur Chou, tu peux assumer la responsabilité? Oui, tu peux assumer la responsabilité? J'ai dit que le vieux Shen n'est même pas malade. Inutile de le soigner. Grand-père est dans cet état et tu oses dire qu'il n'est pas malade? As-tu un peu de conscience? Grand-père a été si bon avec nous. Et tu veux que nous regardions grand-père mourir sous nos yeux? As-tu un peu de conscience? Ximchen, la porte est là, pars de toi-même. Ne dérange pas le docteur Chou pour soigner grand-père, sinon... Non, pas si je suis avec toi. Jeune homme, tu es l'ex-mari de Mademoiselle Shen. Le gendre de la famille Shen, aussi minable que le dit la rumeur. Qui es-tu? Je suis le gardien de Zhongzhou, le deuxième fils de Zhu Wudi, Oumu. Gamin, si t'es malin, tu vas déguerpir tout de suite, sinon. Ne me reproche pas de te manquer de respect. Si ton père savait que tu me parles comme ça, il te tordrait peut-être le cou pour me le donner à jouer au foot. Xing, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ou le deuxième? On a fait venir spécialement le docteur Chou pour soigner grand-père. Et au lieu de le remercier, tu le calomnies partout. Cela fait 30 ans que je pratique la médecine, je sais reconnaître. Si un patient est malade ou non, Mademoiselle Shen. Quand je soigne un patient, je ne veux pas être dérangé. Je vous prie de faire sortir cet impoli. Ximchen, sors vite. Ne me force pas à agir. Petit beau gosse, dégage. Espèce d'ingrat. TFF, espèce de traître, ne crois pas que je ne sais pas. Ce que tu veux, Yu Yao. Avant que ton grand-père ne soit gravement malade, il a laissé un héritage à Xingchen. Il a dû obtenir l'info je ne sais où. Et maintenant, il attend que ton grand-père meure pour toucher l'argent. Quel bon à rien, incapable de s'élever. Bon, la mouche a été chassée. Docteur Chou, je vous en prie, sauvez mon grand-père. Ce sont mes 13 aiguilles de sauvetage familial. Chaque utilisation me coûte beaucoup d'énergie. 5 millions, c'est presque un cadeau. Pour vous. Yu Yao remercie d'avance le docteur Chou. Ce vieux joue bien son rôle. Les 5 millions de commissions sont assurés. Grand-père, comment ça va? Docteur Chou, que se passe-t-il? Docteur Chou. C'est impossible. Mes 13 aiguilles de sauvetage n'ont jamais échoué. Ah. Mademoiselle Shen, j'aurais pu sauver ton grand-père. Mais ce bon arien n'a retardé le moment crucial du traitement. Oui, il s'en est fallu de peu. C'est la faute de ce bon arien. Cette affaire, je ne la laisserai pas en rester là. 13 aiguilles de sauvetage? Plutôt 13 aiguilles de la mort. Et toi, qui es-tu pour remettre en cause mon art médical? Comment oses-tu te montrer insolent devant moi? Salutations, maître. Maître. Le sage suprême. Maître, second fils du gardien de Zhongzhou, Wudi. Oumu, salue le sage suprême. Maître, sans raison, pourquoi m'attaquer? Tu bloquais le passage. On dit que tu es très doué en médecine. Je dis que ta médecine, c'est de la merde, tu n'es pas d'accord? D'accord, vous êtes le sage suprême, maître en médecine et arts martiaux, humblement. Comment oserais-je ne pas être d'accord? Maître Chou, ses compétences médicales ne vous égalent pas. Mais c'est tout de même un expert en médecine. Le traité de merde. C'est exagéré, non? Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est ça le maître? Trop beau, trop charismatique. Le vieux Shen arrive simplement au terme de sa vie. Quant à sa maladie incurable,
Elle a déjà été guérie par quelqu'un. Qui l'a guéri? Arrivé au terme, ça veut dire que grand-père est incurable. Maître, je vous en prie, sauvez grand-père. La vie et la mort sont prédestinées. Richesse et honneur viennent du ciel. Cette année, même si on faisait venir l'immortel Jin Luo, Il ne pourrait rien faire. Même le maître. Grand-père. Grand-père s'est réveillé. Y. Xingchen, tu es là. Grand-père, vous vous trompez. Ce n'est pas Y Xingchen. C'est mon professeur, il a formé d'innombrables héros en Chine. C'est le sage suprême, le maître. Ah, je me suis trompé. Vieux Shen. J'ai utilisé une technique pour vous prolonger la vie de 3 ans. Genial. C'est carrément miraculeux. Renverser la vie et la mort, inverser le yin et le yang. Le maître est vraiment un être divin. Maître, faites-les sortir, j'ai quelque chose à vous dire en privé. Bon, vous pouvez tous partir. Enlève ton masque, arrête de jouer la comédie devant grand-père. Tu ne fatigues pas? Grand-père, comment savez-vous qui je suis? Qui d'autre sacrifierait 10 ans de cultivation pour prolonger? la vie d'un vieillard moribond de 3 ans, Y. Xingchen, tu as oublié? Il y a 3 ans, quand je t'ai sauvé sur le champ de bataille extérieur. Tu portais ce masque. La dette de la vie sauve de grand-père. Y. Xingchen ne l'oubliera jamais. Je suis au courant pour toi et Yu Yao. Cette petite Yu Yao, elle n'a pas eu cette chance. Qui aurait cru que le gamin que j'avais ramassé serait le sage suprême de Chine? Grand-père, ne dites pas ça. Grand-père, je vous dois la vie, ces mots. C'est trop formel entre nous. Tinky. Je garderai ton secret. Mais grand-père espère que Toi et Yu Yao pourrez vous réconcilier. C'est une bonne fille. Son cœur est pur. On verra ça plus tard, grand-père. On ne force pas les sentiments. Jeune maître, tu es sûr de notre plan? Shen YYKO est la disciple du maître. Quoi? Shen YYKO a le corps saint des anciens. C'est le meilleur catalyseur pour la cultivation duale. Mon père est le gardien de Zhongzhou. Un véritable seigneur. Une fois que j'aurai cultivé avec Shen YYKO et fait une percée, même le maître ne me fera plus peur. Et en plus, mon grand frère va bientôt percer le royaume du dieu de la guerre. Votre famille pète carrément les plombs. Pourquoi devons-nous droguer aussi la coupe de Shen Meng? Si je ne t'avais pas aidé à régler ta dette d'1 million. Envers le groupe Yinlong, tu serais encore en prison. Alors je joue avec ta meuf. Et alors? Ta meuf vaut 1 million? Oui, oui. Le jeune maître ou a raison. En plus, Shen Meng est encore plus sot. Même après tout ce temps ensemble. Elle ne m'a jamais laissé la toucher. Parfait. Après moi, ce sera ton tour. Merci, jeune maître. Une si belle fille comme Shen Meng. Gaspillée par un porc. Allez, jeune maître Zhu. Aujourd'hui, c'est le maître qui a sauvé grand-père, mais malgré tout. Merci pour ton aide. Mais de rien, mademoiselle Shen. Je n'ai fait que mon devoir. Bon, trinquons à ça. Santé, santé, santé. Allez, cul sec. Toujours ce type dans les parages. Quelle poisse. Viens, assieds-toi. Ça fait effet, jeune maître ou. Prépare la chambre. Je la ramène et l'enferme. Compris. Maître, il y a un problème. Ton disciple.
est non seulement faible, mais aussi stupide. Va voir Shen Meng. Je vais voir Shen YUYAO. Arrête. C'est toi. Tu veux jouer les héros? Même ton ex-femme te méprise. Pourquoi tu te mêles de ça? Shen YUYAO est la disciple directe du maître. Tu n'as pas peur de sa colère? Sa colère? Personne ne peut me voir ici. Une fois que je t'aurai réglé ton compte, qui saura que c'est moi? Me régler mon compte? Tu as vraiment du culot. Petit, tu ne sembles pas connaître toute l'étendue de ma terreur. Mon père n'est autre que le gardien de Zhongzhou. À 6 ans, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. À 18 ans, je suis devenu maître, et cette année, j'ai atteint le niveau de dieu de la guerre. La technique légendaire de mon père, la paume de foudre et de feu. Je la maîtrise à la perfection. Tu penses toujours que je suis prétentieux? Même si ton père venait, à mes yeux, ce ne serait qu'une fourmi un peu plus forte que toi. Tu oses insulter mon père? Ignores tu que les maîtres ne doivent pas être offensés? Sois tranquille, je ne te tuerai pas. Si vite. J'ai justement quelques passe-temps particuliers. Bientôt, je te ferai regretter de vivre et supplier pour la mort. Aujourd'hui, je reste ici. Frappe tant que tu veux. Si je bouge d'un pas, je me suicide sur le champ. Tu oses me mépriser? Je change d'avis. Je vais utiliser la technique légendaire de mon père, la paume de foudre et de feu, pour te réduire en poussière. Jeune maître où? Jeune maître où? Jeune maître où? Que t'arrive-t-il, jeune maître? Mort. Ye Wing-chan. Il a tué le jeune maître Zhu. C'est la fin. Le ciel de Zhongzhou va s'effondrer. Prépare-toi à affronter la colère. De Zhu Widi, le gardien de Zhongzhou. Si Zhu Widi ose me chercher des ennuis, je n'hésiterai pas à changer de gardien pour Zhongzhou. C'est de l'anarchie pure. Est-ce la famille ou de Zhongzhou? Le deuxième fils ou il est mort. Ne pars pas. À l'aide. Sauvez-moi. Un poison si violent. La famille Zhu de Zhongzhou est vraiment cruelle. Si on ne la soigne pas, elle ne passera pas la nuit. Maître, prenez-moi, je vous en supplie. Je ne t'avais jamais vu sous ce jour. C'est ici, je l'ai vu de mes propres yeux. Rien de Blackjet a emmené Sœur Yu Yao ici. Ce lâche. Si Yu Yao subit le moindre préjudice, je ne lui pardonnerai jamais. Yu Yao. Ma fille. Ma fille, ma sœur. Y Xingchen. Espèce de monstre sans cœur. Je pense que tu dois avoir un malentendu. Malentendu? Quel malentendu? Je t'ai vu clairement, ce bon à rien. Vêtu de manière indécente sur ma fille. Eh bien, Y Xingchen. Ma sœur est maintenant l'élève du maître, et tu oses la violer? Si je n'étais pas intervenu, ta sœur serait déjà un cadavre. Shubing, tu étais là aussi, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui, il a drogué ton vin. Il avait de mauvaises intentions envers toi. Y Xingchen, qu'as-tu encore à te justifier? C'est Kanjling, qui a conspiré avec Zulu pour te droguer. Le gardien de Zhongzhou était sur le point de faire une percée. Et toi, en tant que saint antique, leur objectif était probablement de t'utiliser comme un fourneau pour la double cultivation. Tu dis des bêtises. C'est toi qui l'as drogué, fils du gardien. Pour te sauver. Il a été tué par lui. Quoi? Y Xingchen. Tu as tué le deuxième fils du gardien de Zhongzhou? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Le gardien de Zhongzhou est le plus puissant de Hua, sa force est à son apogée. C'est l'un des meilleurs de Hua, Y Xingchen. Tu as mangé du cœur d'ours et du foie de léopard? Comment oses-tu tuer le fils du gardien de Zhongzhou? Alors je dois te demander s'il n'avait pas de mauvaises intentions envers toi. Pourquoi l'aurais-je tué? À ce stade, qu'as-tu encore à te justifier? Y Xingchen, je sais que je t'ai forcé à divorcer avec moi, tu en veux et veux te venger. Mais tu n'aurais pas dû utiliser cette méthode. Attachez ce type rapidement. Et envoyez-le au gardien de Zhongzhou pour apaiser sa colère. Afin de ne pas impliquer notre famille Shen. Shen Meng a raison. Attachez ce bon à rien. Et envoyez-le chez le gardien de Zhongzhou. Inutile. La personne que le gardien de Zhongzhou veut vraiment, c'est toi. Donc il viendra certainement chercher la famille Shen. Même si tu es le disciple direct du maître. Donc, leur opinion est aussi la tienne?
Cette gifle est la punition pour ton agression ce soir. En souvenir de notre ancien amour conjugal, fuis. Tu ne peux pas supporter la colère du gardien de Zhongzhou. Tu es toujours aussi prétentieux. Je ne suis pas d'accord, sœur. Si tu le laisses partir, le gardien va déverser sa colère sur notre famille Shen, que ferons-nous? Veux-tu vraiment que le maître intervienne? Par avant que je ne change d'avis. Je m'occuperai personnellement de Zhou Yudi. Ne t'inquiète pas d'être impliqué à cause de moi. Tu aimes toujours autant te vanter. Après aujourd'hui, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Dégage vite fait. Vite. Sans vouloir vous offenser, tant que Shen YYKO restera votre disciple, vos sentiments pour elle seront inextricables, maître. Il est temps de mettre fin à cette relation. Que voulez-vous dire? Les acteurs sont aveugles, les spectateurs voient clair. Il est temps pour vous de rompre votre relation de maître à disciple. Avez-vous déjà pensé au jour Shen YYKO découvrira que le maître qu'elle admire tant est en réalité l'ex-mari. Et l'a rejeté comme un vieux chiffon. Comment réagira-t-elle? Ce que vous dites n'est pas dénué de sens. Bien sûr, si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez confier Shen YYKO au redoutable Puix Cinglant, ou au général ou engin de Hua. Dites-lui qu'à partir d'aujourd'hui, elle, Shen YYKO, n'est plus mon disciple, Xing Shen. Et aussi, donnez-lui ceci. Alors, le maître refuse toujours de me voir? Le maître m'a chargé de vous informer qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus son disciple. Comment est-ce possible? C'est impossible, maître. De plus, le maître m'a demandé de vous donner ceci. La bague de Xing Shen. Comment est-elle entre les mains du maître? Est-ce à cause de Xing Shen que le maître me ferme sa porte? Maître. Il doit y avoir un malentendu, maître. Je suis encore vierge. Cette nuit-là, avec Xing Shen. Il ne s'est vraiment rien passé, maître. Xing Shen. C'est à cause de toi que le maître m'a chassé de son école. Bon voyage, deuxième jeune maître. Jianeher, sois tranquille, celui qui t'a tué. Peu importe qui il est, peu importe où il se trouve. Même s'il fuit aux confins du monde, je le rattraperai. Et ferai en sorte que toute sa famille t'accompagne dans la mort. Gouverneur, je vous prie de modérer votre chagrin. Modérer quoi? C'est aux autres de porter le deuil. À partir d'aujourd'hui, celui qui pourra trouver l'assassin de mon fils recevra une récompense généreuse de la famille Yu. Je suis à votre service, Seigneur gardien. Je sais qui c'est. A tué ton fils. Tu sais qui a tué mon fils? Je ne sais pas seulement qui il est. Je sais aussi où il se trouve. Où? Il est là, juste devant toi. Qui t'a donné le culot de tuer le fils du seigneur gardien de Zhongzhou? Shen YYKO, quoi qu'il en soit, était autrefois ma femme. Vous, père et fils, l'avez enlevé pour en faire un réceptacle de double cultivation. Vous m'avez demandé mon avis. Tu es l'ex-mari de Shen YYKO. Ce mari pathétique, un réceptacle de double cultivation. Tu en sais pas mal. Vu ton arrogance, je ne compte pas te tuer tout de suite. Je veux que tu vois ce qu'il en coûte de provoquer le seigneur gardien de Zhongzhou, de provoquer la famille. Tu paieras le prix, tu paieras. Bien, tu as du cran, j'aime ça. Aujourd'hui, je reste ici. Si tu veux ma vie, viens la prendre. Gamin, tu cherches la mort. Toi, un petit inconnu, tu mérites que moi, un expert de Huago, me déplace pour te tuer. Eux suffiront. Ne le tuez pas. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, mon premier combat serait contre une bande de minables qui ne sont même pas au niveau suprême. Arrogant, tu sais ce qu'est le niveau suprême? Comment oses-tu parler ainsi? Mon fils, regarde bien. Bientôt, il va te supplier à genoux. Gamin, attends un peu. Je vais te faire regretter d'être en vie. Allez-y. Vengez le jeune maître. 10 000 lames flottantes, 10 000 lames en une. Toi, tu as la puissance d'un dieu de la guerre? Je t'ai sous-estimé. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Même avec la puissance d'un dieu de la guerre, que peux-tu faire? Tu n'as jamais entendu cette phrase?
En dessous du suprême, tous ne sont que fourmis. Je peux t'écraser facilement. Garmin, je te conseille. De te rendre. Quand le Seigneur interviendra. Je crains qu'il ne reste même pas de poussière de toi. On dirait que tu es sûr de m'avoir. Gamin, depuis que j'ai atteint le niveau suprême, je n'ai jamais perdu. Les dieux de la guerre que j'ai tués se comptent par milliers. Toi, un petit dieu de la guerre, comment pourrais-tu me rivaliser? Alors, quelle est ta force? Comparé au dragon légendaire QX1 blanc. Ou même au haut engin de Chine, qu'en est-il? Ces deux-là, bien qu'ils ne soient pas disciples du maître, ont tout de même bénéficié de ses conseils. Aujourd'hui, ils figurent parmi les 10 premiers du classement ultime des arts martiaux. Donc, tu ne peux pas les battre, c'est ça? Je ne suis peut-être pas à leur niveau, mais pour m'occuper d'un petit guerrier comme toi, c'est largement suffisant. Tu ne peux même pas les battre. Alors pourquoi tu fais le malin devant moi? Tu cherches la mort. Aujourd'hui, je vais te faire mourir sous mon coup ultime, le point du tonnerre. Il sort directement son attaque fatale. Le Seigneur est vraiment furieux. Ce gars ne va même pas laisser de traces. Ton point du tonnerre. Je te le rends. Il a utilisé la technique ultime du Seigneur pour le vaincre. C'est impossible. Qui es-tu vraiment? Comment peut-il y avoir un si jeune maître suprême en Chine? Tu veux vraiment connaître mon identité? À genoux. Je te le dirai. Un déchet comme toi ne mérite même pas de connaître l'identité de mon maître. Celui-ci est le grand intendant de la prison de Yudu, surnommé le dragon légendaire QX Cinglant. Ou engin on Y de Chine. Nous saluons le maître suprême, le sage ancestral. Maintenant, sais-tu qui je suis? Le maître. Comment devons-nous le traiter? Il est tout de même le gardien de Zhongzhou, le tuer ne serait pas approprié. Emprisonnez-le en attendant les décisions. Bien, maître. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je dois. Lâche-le. La famille est déjà partie avec les cadeaux de mariage chez les Shen. Il paraît qu'ils vont forcer le mariage. Forcer le mariage? C'est probablement parce que Shen YYAO possède le corps saint des temps anciens. Maître, vous avez oublié. Quand vous étiez encore inconnu, avant votre ascension, combien de guerrières en Chine voulaient vous capturer pour la double cultivation, justement parce que vous aviez le corps saint des temps anciens. C'est la faute de ce bon arien. Le maître avait déjà de l'affection pour Yu Yao. Si ce n'était pas pour cet homme, Xin-Shen, qui a souillé le corps de Yu Yao, le maître ne l'aurait jamais chassé de l'école. Sœur, hier, tu n'aurais pas dû laisser Xin-Shen. Ce bon arien, partir. Tu aurais dû le laisser mourir chez les Zhou. Quel sale type. Je parie que Xin-Shen, ce bon arien, est déjà mort depuis longtemps. J'ai entendu dire que c'était le gardien. Intervenir personnellement, même si Xin-Shen est ce favori masculin du dieu de la guerre Wanning. Qu'importe, le gardien de Zhongzhou est le suprême de notre pays. À moins que... À moins que quoi? À moins que le maître n'intervienne. Mais comment le maître pourrait-il, pour un favori masculin de son disciple, une chose indigne, s'opposer au gardien de Zhongzhou? Tant pis, il mérite de mourir. Plutôt que de vous soucier de la survie de ce bon arien, vous feriez mieux de réfléchir à comment expliquer cela à la famille. Après tout, le jeune maître où est sorti dîner avec sœur Yu Yao, quand ce drame est arrivé. De plus, c'est son ex-mari qui l'a tué. Qui sait si la famille Yu va interroger la situation? Tout est la faute de cet homme. Maintenant que Yu Yao a perdu la protection de son statut de disciple direct du maître, si la famille Yu vient frapper à notre porte, avec quoi allons-nous les arrêter? Le jeune maître Zhu, ou Tianqi, est arrivé. Jeune maître Zhou. Shen YYAO vous salue. Tu es Sen Yu Yao? Tu es plutôt jolie. J'ai entendu parler de l'affaire de ton frère. Yu Yao est là. Pour ses services. Condolences. Mademoiselle Shen pense que l'affaire de mon frère peut être balayée d'un simple mot de condoléances. Jeune maître Wu, la mort de votre frère n'a rien à voir avec Yu Yao. C'est son bon arien d'ex-mari qui a tout fait. La dette de sang doit être payée par celui qui l'a causée. C'est à lui que vous devez vous en prendre. J'ai entendu dire que votre famille Shen savait que Xin-Shen était le meurtrier de mon frère, mais au lieu de le livrer à notre famille, où vous l'avez laissé s'échapper, n'est-ce pas? C'est toi qui as divulgué l'information? Sœur Yu Yao, ce n'est pas de ma faute. C'est Xin-Shen qui a causé tous ces problèmes. Ce type Xin-Shen est probablement déjà réduit à l'état de tronc humain, exposé devant la tombe de mon frère pour demander pardon. Jeune maître Zhou, puisque ce criminel impardonnable a déjà été puni, pourquoi venir dans notre famille Shen? Mon père, en tant que gardien de Zhongzhou, voit un talent de notre famille ou mourir tragiquement. Tuer un bon arien de gendre ne suffira pas à montrer la puissance de notre famille ou. Sinon, on croirait que notre famille ou n'a plus personne. Aujourd'hui, je vais faire un exemple avec votre famille Shen.
Que tout Zhongzhou voit bien que la famille Wu est toujours le roi de Zhongzhou. Jeune maître Wu, notre famille Shen est innocente. Que votre famille Shen soit innocente ou non, ce n'est pas à vous de décider. C'est à moi de décider. Jeune maître Zhu, pourquoi voulez-vous condamner ma famille Shen à mort? Parce que la famille Wu est le protecteur de Zhongzhou, le roi de Zhongzhou. Blâmez plutôt votre fiancé, incapable. Blâmez votre fiancé, incapable. Jeune maître Wu, moi et leur famille Shen n'avons aucun lien. Je ne fais pas partie de leur famille Shen. Vous ne pouvez pas me tuer, jeune maître. Salaud. Nous devions nous fiancer le mois prochain. Jeune maître Zhu, vous traitez la vie humaine avec tant de mépris. Le protecteur ne vous reprochera rien? C'est justement la volonté de mon père. La famille Wu est vraiment sans loi. Que représente la loi de Huago pour vous? Maintenant que vous n'avez plus la protection du maître, vous n'êtes rien devant moi. Et vous osez encore me questionner? Maman, tout est à cause de ce bon marien de Y Xinchen. Ma pauvre fille, d'abord expulsée par le maître. Et maintenant exterminée par la famille Zhu. Je pourrais lui arracher le cœur, maman. Maintenant, parler de tout cela ne sert plus à rien. Il est déjà trop tard, lève-toi vite. Mais je pourrais peut-être épargner votre famille Shen. Jeune maître Wu, faites-nous part de vos exigences. Si vous acceptez de nous épargner, peu importe vos conditions, nous les accepterons. Ma condition est simple, que mademoiselle Shen Devienne mon épouse. Si Shen Yuyao. accepte de m'épouser, je peux oublier l'affaire de mon frère. Quoi? Ma demande est-elle trop exigeante? Pas du tout, pas du tout. Pour notre famille Shen, c'est une immense faveur, jeune maître Zhu. Vous êtes vraiment un saint, non seulement vous ne nous en voulez pas, mais en plus vous voulez épouser YYKO. YYKO, remercie vite le grand jeune maître Zhu. Désormais, nous serons une seule famille. Dépêche-toi. Mademoiselle Shen, je pense que ce contrat de mariage est ce linceul blanc. Mademoiselle Shen YYKO devrait pouvoir Faire le bon choix. Sœur, pourquoi hésiter? Veux-tu vraiment? Fais-moi rien de Xinchen. Nous entraîne tous dans la mort. Jeune maître Zhu. J'accepte. Grand jeune maître Zhu, vous maniez vraiment bien. La carotte et le bâton. Y Xinchen. Tu n'es pas mort? C'est toi qui as tué mon frère. Je suis curieux. Comment as-tu réussi à échapper à mon père? Va lui demander. Mais maintenant, il n'est pas sûr qu'il puisse encore parler. Y Xinchen, tu sais que... Tu as failli causer la perte de la famille Shen? Y Xinchen, espèce de bon à rien. Maman. Avant, par égard pour Yu Yao. Je t'appelais belle-mère. Mais maintenant, tu n'es rien devant moi. Si tu oses encore me manquer de respect, ce ne sera pas qu'une gifle cette fois. Y Xinchen, comment oses-tu frapper ma mère? C'est ta mère, pas la mienne. Tu te souviens combien de gifles j'ai reçues d'elle ces 3 dernières années chez les Shen? Maintenant qu'elle me frappe, je ne peux pas la frapper en retour? Espèce de malappris qui ne distingue pas les aînés des cadets. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu veux jouer à ce jeu de faire peur au tigre en frappant la montagne devant moi? Elle deux ne pèse pas lourd. Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser partir. Tu es vraiment naïf. Faire peur au tigre en frappant la montagne? Tu te surestimes. Devant moi, tu n'es qu'un petit rat insignifiant. Y Xinchen, comment oses-tu parler ainsi au jeune maître Zhu? Tu cherches la mort. Je ne sais pas comment tu as réussi à échapper à mon père. Tu as eu de la chance. Mais aujourd'hui, tu es venu toi-même. Cette fois, tu n'auras pas cette chance. Tuez-le. Qui ose toucher à Monsieur Y? Le dieu de la guerre Wanning. Pourquoi êtes-vous ici? Le jeune maître Wu ne le sait pas. Monsieur Y Xinchen est le favori du dieu de la guerre Wanning. Un homme comme lui, un favori? En quoi est-il différent d'un canard? Y Xinchen, on dirait que tu comptes rester caché derrière cette femme toute ta vie. Dieu de la guerre Wanning, cet homme a tué mon frère. Ce n'est qu'un favori. Si je le tue, vous n'aurez rien à dire, n'est-ce pas? Si tu oses le toucher, je te garantis que celui qui mourra aujourd'hui, ce sera toi. Ce n'est qu'un favori. Pour un homme de son acabit, le dieu de la guerre Wanning peut en trouver autant qu'il veut. Même si tu es disciple du sage suprême maître Confucius, mais es-tu certain de vouloir défendre ce bon arien, cette cause perdue, est opposé à moi, de la famille ou gardienne de Zhongzhou? S'opposer n'est pas le mot. Je tiens simplement compte du fait que votre famille est en poste à Zhongzhou depuis de nombreuses années, et je souhaite préserver votre lignée, voilà tout. Mon père n'est rien de moins que le gardien d'une province. Un sommet de la nation Hua.
Et toi, tu n'es qu'un petit dieu de la guerre. Connais-tu la hauteur du plafond de UA pour oser tenir de tels propos? La hauteur du plafond de UA est décidée par le maître. Sous-entends-tu que tes paroles, équivalentes à celles du maître, es-tu sûr que le maître voudrait guerroyer contre ma famille ou pour ce minable? Dieu de la guerre Wanning, jusqu'à quand tu le protéger? C'est lui qui a tué le premier. En tant que dieu de la guerre, comment peux-tu être aussi partial? C'est toi qui es partial. Cet homme, de concert avec le second fils de la famille Zhou, vous a drogué, toi et ta sœur. Sans l'intervention de monsieur Greg, la vertu de ta sœur aurait été souillée. Et toi, tu aurais pu devenir un fourneau de double culture? Un simple outil pour la pratique des eaux. Crois-tu que je vais te croire? C'est ton favori. Bien sûr que tu prends sa défense. Assez. Même si tu en dis plus, elle ne veut pas croire. Sœur Yuyao, tu dois me croire, je n'ai vraiment pas fait ça. C'est forcément cet homme mesquin qui, apprenant que tu allais épouser l'aîné Wu, a entraîné le dieu de la guerre Wanning pour te tromper. Il ne supporte pas ton bonheur, voilà tout. Tu cherches la mort. Lors du banquet d'initiation il y a quelques jours. C'est sûrement ce bon marien de Y Xinchen qui a soufflé à l'oreille du dieu de la guerre Wanning, incitant le maître à te détruire, à t'exclure. Je suppose que le dieu de la guerre Wanning n'a pas manqué de murmurer contre toi auprès du maître. Il semble que le dieu de la guerre Wanning soit déterminé à protéger ce raté. Soit, dans 3 jours, mon père, gardien de Zhongzhou, un être suprême, présidera en personne mon mariage avec Shen Yuyao. À cette occasion, je rassemblerai tous les clans martiaux de Zhongzhou pour lancer une expédition punitive contre ce Y Xinchen. Sous le poids écrasant de cette offensive, je me demande comment toi, dieu de la guerre Wanning, pourras protéger ce minable. La famille Zhou a attenté à ton honneur. Compte tenu de nos années de lien conjugal, si tu le demandes, je peux garantir que personne des Zhou ne te touchera. À quel moment sommes-nous, espèce de lamentable? Comment oses-tu encore menacer l'avenir de ma fille? Avec quoi tu me protèges? Grâce à cette femme derrière toi? Tu ne penses toujours pas qu'elle puisse te protéger? Tu sous-estimes trop le gardien de Zhongzhou, trop le suprême de Huago. Mademoiselle Shen, c'est vous qui sous-estimez trop monsieur Y. Wanning, tu ne penses pas que le maître interviendrait vraiment? Lui qui a les yeux si intransigeants pour un si petit personnage. Si on le suppliait, il le tuerait immédiatement. Peu importe ce que je dis maintenant, tu ne croiras pas. Dans 3 jours, à ton mariage, je serai là. Je montrerai à tous la vraie nature de la famille Zhou. Et je te ferai aussi savoir si le sage suprême, le maître, interviendra ou non pour un petit personnage comme moi. Tu dis quoi? Mon père a disparu? Qu'est-ce qui se passe? Grand prince, je pense que le gardien a sûrement rencontré une affaire urgente. Retardé. Une affaire urgente? Quelle affaire pourrait être plus importante que mon mariage? La famille Yu, digne de la famille gardienne de Zhongzhou. Toutes les grandes familles de toute la province de Zhongzhou sont présentes, et aussi les 4 grandes familles de Zhongzhou. Le père du prince Wu, le gardien Wudi, est un suprême de Huago. Toi, tu sous-estimes trop la valeur d'un suprême de Huago. On dit qu'aujourd'hui viendront non seulement plusieurs de Zhongzhou, les grandes familles martiales, mais aussi de Huago. Un suprême martial sera présent. Tout cela, c'est grâce au gardien Wu. Bienvenue à tous aujourd'hui pour le mariage entre moi et Shen YYKO. Après aujourd'hui, Shen YYKO sera mon épouse. J'ai entendu que ce prince Wu a des goûts très pervers, il a joué à mort d'innombrables femmes. Cette Shen YYKO qui l'épouse. On se demande combien de temps elle survivra. Ça ne devrait pas être possible. Shen YYKO, comme le sage suprême de Huago autrefois, avait le corps saint antique. Un excellent fourneau de double cultivation, mort si vite. Quel gaspillage. Tu regrettes juste de ne pas avoir obtenu une telle beauté ultime. Shen YYKO autrefois a reçu l'enseignement direct du maître. Dans tout Huago, qui oserait comploter contre elle? C'est juste que le maître a expulsé Shen YYKO de son école. Sinon, Prince Wu, même avec 10 fois ton audace, tu n'oserais pas épouser Shen YYKO. Veuillez patienter un moment, ne soyez pas impatient. Dès que mon père arrive, le mariage commencera immédiatement. Après c'est la famille Wu, en tant que famille gardienne de Zhongzhou, nous avoir invités au mariage du prince Wu. C'est un grand honneur pour nous. Je vous ai vu tout à l'heure discuter joyeusement. Quoi? Vous avez des objections au mariage organisé par ma famille Wu? Pas du tout, monsieur Wu et mademoiselle Shen. On peut dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre, un couple parfait, je pense. Personne ici ne devrait s'y opposer, n'est-ce pas? Non, non. Je m'oppose. Ce bon à rien n'est venu seul. Il cherche la mort ou quoi? On dirait que ce gars n'a toujours pas renoncé à toi. Y Xinchen, ce n'est pas un endroit pour toi, tu cherches la mort. Ne sois pas si pressé. Y Xinchen, tu m'importunes. Tu me dégoûtes vraiment. Tu te surestimes trop, je l'ai déjà dit.
Zhu qui t'épouse. Parce que ton corps sacré antique, c'est moi qui te l'ai donné. Sans mon accord, même la famille Zhu ne pourra le prendre. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Tu as saboté à plusieurs reprises ma sœur. Tu as ruiné l'avenir de la famille Shen, tout ça parce que ma sœur t'a forcé à divorcer, tu es mécontent et tu te venges exprès. Ne projette pas tes idées étroites sur moi. Xim Shen, pars vite. Tu as tué le fils du gouverneur de Zhongzhou. Si tu ne pars pas maintenant, quand le gouverneur arrivera, tu ne pourras plus partir. Partir? Où veux-tu aller? Aujourd'hui, c'est mon grand jour. Tous les puissants de Zhongzhou sont là, c'est une assemblée prestigieuse. Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour commémorer mon frère. Âme au ciel. Je suis désolé pour la mort de ton frère. Et Soul, tu crois que ça suffit? À Zhongzhou, ceux qui offensent la famille ou n'ont pas de bonne fin. Je n'ai pas fini, pour la mort de ton frère. Je suis juste désolé, mais il l'a bien mérité. Tu cherches la mort. Xim Shen, tu es fou? Tu as non seulement tué le deuxième fils des Zhou, mais tu défies aussi leur autorité. Messieurs, c'est l'ex-mari de Mademoiselle Shen. Le fou qui a tué le jeune maître Zoumu. Il a même déterré la tombe du jeune maître Zoumu. C'est complètement fou, il cherche vraiment la mort. Fou, ce bon a rien de gendre. Il veut vraiment tout détruire. Espèce de criminel impardonnable. Tu oses insulter la dignité des Zhou. Agenouille-toi et accepte ton sort. Me faire agenouiller? Tu n'en es pas digne. Le maître Li n'est pas digne. Alors avec la famille Ma de Zhongzhou, est-ce suffisant? Non. Et si on ajoute la famille Sun? Toujours pas. Interessant. Et si on ajoute la famille Wang de Zhongzhou? Vous êtes encore loin du compte. Toi. Xim Shen, tu arrives la tête? Tu ne sais même pas qui ils sont. Ce sont les 4 grandes familles de Zhongzhou, juste après les familles gardiennes. Ils détiennent le pouvoir ultime à Zhongzhou. D'un simple mot. Ils peuvent briser ta vie. Maintenant, tu penses qu'ils ne t'assient? Et alors? Même si toutes les familles martiales de Zhongzhou étaient ici, ce ne serait toujours pas suffisant. Tu t'appuies sur le dieu de la guerre Wanning. Je comprends que tu ne les prennes pas au sérieux. Et si on ajoute la famille Yu, gardienne de Zhongzhou? Tu as un problème mental? Le deuxième fils des Zhou, Zhouer? Je l'ai tué sans hésiter. Tu ne comprends toujours pas? Votre famille Zhou ne vaut rien à mes yeux. Il semble que tu ignores certaines choses. J'ai déjà, au nom de mon père, envoyé une invitation de mariage à Huit Blanc, la légendaire Dragon, et à l'armée Wuhan. On YE, les 2 suprêmes de Chine. Et elles ont déjà accepté. Vraiment dignes de la famille gardienne de Zhongzhou. Même ces 2 suprêmes, les meilleurs de Chine, ont été invités. On dit qu'elles ne sont pas les disciples du Maître suprême, mais dans leur jeunesse, elles ont reçu ses conseils. Aujourd'hui, chacune d'elles peut régner sur une province entière. Je vois que cette nouvelle t'a fait blêmir. Je pense que tu ignores certaines choses aussi. Quoi donc? Ces 2 suprêmes de Chine dont tu parles sont venus à ce mariage sur mon ordre. Qui es-tu pour dire ça? Même mon père n'oserait jamais prétendre contrôler ces 2 suprêmes. Tu te crois capable? Xim Shen, tu es vraiment irrécupérable. Tu parles sans réfléchir. Aujourd'hui, tu as offensé toutes les familles martiales de Zhongzhou, c'est déjà grave. Mais en plus tu insultes ces 2 suprêmes. Même si tu avais 100 000 vies, ce ne serait pas suffisant. Genou, à quoi bon discuter avec lui? S'opposer à la famille, c'est s'opposer à tout Zhongzhou. Brisons-lui une jambe. Je veux voir, dans tout Zhongzhou, sur 1,8 million de kilomètres carrés, qui ose défier les Zhou, et à quel point ses os sont durs. À moi, brisez-lui la jambe. Arrêtez. Bande d'ignorants sans cervelle. Osez défier Monsieur Y, vos vies sont-elles si solides? Dieu de la guerre Wanning, les choses en sont arrivées. À ce point, tu veux encore protéger la vie de ton favori masculin. Je pense que ce n'est pas ton affaire. Ce que tu dois faire maintenant, c'est t'excuser auprès de Monsieur Y, pour toi, pour ton père, pour toute ta famille, et demander une chance de survie. Je ne me trompe pas? Tu veux dire que, si je ne m'excuse pas, il va venir avec des hommes, et exterminer ma famille, ou c'est ça? Exactement. Sans parler de mon père, qui est le gardien d'une province. Sa force martiale domine tout Zhongzhou, et avec ma famille Yu, implantée à Zhongzhou depuis 100 ans, accumulant des ressources. Nos relations peuvent l'écraser, à moins que il ait une identité extraordinaire. Sinon, avec quoi va-t-il exterminer ma famille? Avec sa bouche? Vraiment un ignorant qui ne connaît pas la vie. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Mais la deuxième partie de ce que tu as dit n'est pas fausse. Exterminer votre famille Zhou, c'est vraiment une question de mots. Faites passer le message, amenez-moi ce bon marien de Zhou Udi. Ligotez ici. Oui. Je ne me trompe pas? Tu veux faire ligoter mon père? Tu te prends pour qui? Pouvoir ligoter un suprême de Luago, c'est ça? Ma fille, si on les laisse continuer comme ça, ton mariage va encore connaître des problèmes imprévus. Xim Shen, tu n'en as pas assez? Il y a tant de chemins possibles dans ce monde. Et tu choisis celui qui mène à la mort. Si seulement tu avais écouté mes conseils et fui Zhongzhou, parti loin, ça aurait été tellement mieux. Je suis venu aujourd'hui pour te sauver la vie. Si je n'étais pas venu, c'est toi qui mourrais plus tard. Assez, Xim Shen. Arrête de dire ces absurdités.
Avant que ma fille ne divorce avec toi, tu l'as retardée. Après le divorce, tu viens encore lui nuire. Qu'est-ce que ma fille a fait dans sa vie précédente? Pour mériter ça, Greg Xinchen? Tu passes ton temps à dire ces choses alarmistes. C'est intéressant. Tu ne fantasmes pas encore qu'après avoir ruiné le mariage de ma sœur. Avec le jeune Wu, tu pourras renouer avec elle. N'est-ce pas? Je te le dis, c'est impossible. Même si ma sœur accepte, ma famille Shen ne l'acceptera jamais. Avant que le gardien n'arrive? Avec Wan Ning pour te protéger, pars vite. Quand le gardien arrivera, tu ne pourras plus partir. Shen YYAO, tu ne sais vraiment pas. Qui je suis, Xinchen, ton ex-mari. Quelle existence je représente. Quant à ma vie. Je suis assis ici, si quelqu'un veut me défier, qu'il vienne. Quelle arrogance. Tu joues bien ton rôle. Tu as volé la vedette. Plus tu sautes de joie maintenant, plus ta chute sera douloureuse. Dégage de là, petit. Ce siège est réservé au père du jeune maître Wu. C'est la place d'honneur du banquet, symbolisant le pouvoir suprême sur les 108 villes de Zhongzhou. Seul un être suprême, un guerrier invincible, un être au-dessus de tous peut s'y asseoir. Tu as raison. Je ne suis pas un guerrier invincible de Zhongzhou. Ni un être au-dessus de tous. Si tu connais sta place, dégage immédiatement. Je n'ai pas fini. La hauteur de ce siège est en effet trop basse pour moi, car je domine tout un pays. Je suis au-dessus de millions. Tu crois pouvoir dominer tout le monde ici? Tu as raison. Ce soir, partout où je pose les yeux, je ne vois que des insectes. Quella outrage. Qu'on l'arrête. Pas si vite. Si on le tue maintenant, mon père sera très mécontent. Xinchen, pourquoi ne pas t'uriner dessus? Pour te voir, tu as peur de montrer ta faiblesse. Et tu dis n'importe quoi. Pour ce spectacle ce soir, tu as dû beaucoup répéter. Dans ce cas, montrons à tous combien de temps ton numéro. Wan Ning, déesse de la guerre. Dis-moi, si le maître apprenait que ton favori est si arrogant, comment te punirait-il? Je ne sais vraiment pas ce que tu lui trouves. Il ose défier les héros de Zhongzhou. Défier ma famille Yu. C'est un gendre rejeté par la famille Shen, un déchet. Il est inférieur à toi en savoir, statut et rang. Dire qu'il est un chien, c'est encore le flatter. Insolent. Tu n'as pas le droit de juger son statut. Je connais son statut. C'est un gigolo de la famille Shen. Pendant 3 ans, rejeté comme un déchet. Sans abri, il sait donc. Accroché à toi, Wan Ning, déesse de la guerre. Pour devenir ton favori. Wan Ning, dis-moi, ai-je tort? Laisse-le continuer. Sais-tu pourquoi mon frère est mort? Entre ses mains? Parce que ma fiancée savait qu'il était une merde incapable. Voulait le répudier. Ce déchet, plein de rancune, a drogué ma femme. Voulant la violer, et mon frère l'a surpris. Il a carrément assassiné mon frère de manière cruelle. Quel renversement de la vérité. Si vous ne me croyez pas, je vais demander à ma fiancée de vous dire elle-même si c'est vrai ou non. Réfléchis bien avant de parler, pense à ta mère, et à ta petite sœur. Ce que dit le jeune maître Zhu est entièrement vrai. Shen YYAO, tu as encore une fois répondu à mes attentes, hélas. Maintenant, cette personne ne supporte pas que Shen YYAO se marie dans la riche famille, ou alors maintenant, il est prêt à tout sacrifier, même sa vie, pour empêcher mon mariage avec Shen YYAO. Zhu Tianqi, ton talent pour les illusions dépasse même. Qu'est-ce qu'elle vérité? Safi, Xinchen, as-tu ne serait-ce qu'un peu de responsabilité et de courage d'homme? Non seulement tu as tué, mais en plus tu oses débiter des absurdités ici. Ferme ta bouche, de quel droit oses-tu réprimander Monsieur Greg? Tu ne sais que te cacher derrière cette femme, c'est ça? Xinchen, en souvenir de notre union, quand le gouverneur Wu arrivera. Je peux, en tant que belle-fille de la famille Zhu, leur demander de t'accorder une mort digne. C'est la dernière chose que je puisse faire pour toi. Une mort digne? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Effectivement, ce n'est pas nécessaire. Même si YYAO intercède, ma famille Yu ne te laissera pas partir facilement, car tu as osé défier le ciel de Zhongzhou. Ma fille, inutile de plaider pour un ingrat. C'est un chien qui ne sera jamais fidèle, il est clair qu'il ne supporte pas ton bonheur et est déterminé à te nuire, au point de sacrifier sa propre vie. Regarde ce gamin, il est blanc comme un linge, ses membres tremblent. Alors, tu ne peux plus continuer à jouer? À ta place, je n'attendrai même pas que la famille Wu agisse, je trouverai un bloc de tofu. Et je me tuerai. À l'origine, la famille Wu ne daignait même pas s'abaisser à s'occuper d'un si petit personnage. Une simple parole de ma famille. Et les riches et puissants de Zhongzhou se précipiteraient pour le tuer. Mais il a osé défier à plusieurs reprises les limites de la famille Wu, et a même apporté la stèle de mon frère sur les lieux. Maintenant, il s'est même assis sur le trône que j'avais préparé pour mon père, un suprême de Huago, pour un individu aussi méprisable.
et malveillant que toi, un rebut de Zhongzhou, la famille ou a son mot à dire. Je ne te laisserai pas mourir si facilement, c'est certain. Je propose de lui trancher les 4 membres et d'en faire un cas d'exposition. Exposé devant la porte de la famille ou pour que tous puissent le voir. Alors, chacun de nous lui infligera une coupure, un supplice par 1000 coupures pour l'exemple. Supplice par 1000 coupures. 1000 coupures. Il ne vous reste plus beaucoup de temps, encore 3 minutes. C'est à toi qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ce gamin est la ombre de Zhongzhou. Ses actes outragent les dieux et les hommes. La famille ou a décidé d'exécuter la sentence divine. Lui infliger le supplice des 1000 coupures. Je pense qu'en agissant ainsi, mon père en sera très satisfait. Depuis plus de 100 ans, personne n'a osé provoquer la famille ou de la sorte. Jeune maître Zhou, pour la première coupure de ce supplice, laissez la famille Wang de Zhongzhou s'en charger. Pour la seconde coupure, je m'en charge, famille Sun de Zhongzhou. Maître Li, ne me la volez pas. Pour la troisième coupure, la famille Ma de Zhongzhou s'en charge. Bien, pour la quatrième coupure, laissez la famille Li s'en occuper. Les 4 grandes familles de Zhongzhou souhaitent unir leurs efforts à la famille Wu pour lui infliger ce supplice. Moi aussi, moi aussi. Après aujourd'hui, gamin, ta réputation d'imprudent impénitent se répandra dans tout Zhongzhou. Cependant, être supplicié coupure par nos 4 grandes familles représente tout de même un honneur suprême. La tombe de tes ancêtres va fumer bleu. Tu as voulu chercher la mort, et maintenant tu t'es bien amusé, n'est-ce pas? Dès le début, tu aurais dû obéir docilement aux paroles de ma sœur. Et filer la queue entre les jambes de Zhongzhou. Ainsi, tu n'en serais pas arrivé à cette situation aujourd'hui, n'est-ce pas? Lui, c'est à cause de la jalousie qui a corrompu son cœur. Si seulement il n'avait pas insisté pour venir saboter le mariage de sœur YYAO. Et du grand jeune maître Wu. Il n'aurait pas attiré sur lui ce destin fatal. Ma fille, heureusement que tu as divorcé de lui assez tôt. Sinon, dans quel état notre famille Shen aurait-elle été? Entraînée à cause de lui? Ximchen, même à ce moment-là, tu continues à jouer la comédie? Tu ne te sens pas sur des charbons ardents? Encore 1 minute. Tu es vraiment de ceux qui ne veulent pas pleurer avant de voir le cercueil. Maintenant, je vais te montrer ce qu'est le désespoir. Pour cette première coupure du supplice de Ximchen, À toi. sœur YYAO, vas-y, dépêche-toi. Ne le hais-tu pas au plus profond de toi? Vas-y, allez. La suprême honorée de Huago, la puissante dragon Cuix cinglant, arrive. Nous saluons les 2 suprêmes honorés. Salut au suprême honoré. Levez-vous tous. Le fils aîné du clan ou salue les 2 suprêmes honorés. Que faisiez-vous à l'instant? Nous rapportons au suprême honoré. Il y a eu un petit incident lors de la cérémonie de mariage. Un incident? Les suprêmes honorés l'ignorent peut-être, lors du mariage du jeune maître ou tout à l'heure. Un singe, feignant la folie et la stupidité, s'est infiltré. Singe. Un pitre, ignorez-le. On s'en occupe, soyez tranquille. On le fait disparaître maintenant. Quel ton arrogant. Mon père devait vous accompagner. Mon père. Si Woody était là, les choses n'auraient pas dégénéré ainsi. Mais maintenant, Vous avez raison, mon père aurait écrasé cette mouche qui vous importune. Il vous aurait épargné cet ennui. une mousse, lui? Oui, Un parasite chez les chênes, jeté dehors. par ma fiancée, un bon à rien. Vindicatif, il a drogué ma femme. Bowlight l'a violé. Mon frère l'a surpris. Il l'a tué sauvagement. Le jour de mon mariage, il a insulté, méprisé tous les héros de Zhongzhou. Tous voulaient le démembrer. Il vous a manqué de respect aussi. On a essayé de raisonner, en vain. Il dit que vous êtes à ses ordres. Ses crimes sont innombrables. Impardonable. Même son ex-femme veut lui infliger le premier supplice. Un insensé qui mérite la mort. Rien que pour son manque de respect. Il mérite 1000 morts. Tous les grands de Zhongzhou veulent le châtier. Votre arrivée est providentielle. Impudent. Plus qu'impudent. Il a perdu tout bon sens. Ne vous fâchez pas, allez à l'arrière. On va régler son cas rapidement. Ce ne sera pas long. Réglé? Quel culot. Maître Cui. Pourquoi me frappez-vous? Cuix cinglant, on YE. Ximchen, tu es fou. Osez appeler les maîtres par leur nom. Cuix cinglant. On dit que ce siège n'est que pour les maîtres, les dominateurs, est-ce vrai?
Ce siège n'est qu'un siège. Ordinaire, rien de plus. Zhu Di, gardien d'une province. Il est le plus vénéré de Chine, imposant son autorité sur tout un État. Quel pouvoir immense! Lorsque le maître a créé le royaume des vénérés, il a dit que les vénérés ne sont que des gens ordinaires avec un peu plus de force. Puisque cette chaise n'est qu'une chaise ordinaire. Alors dis-moi. Puis-je m'asseoir dessus? Le maître est le sage suprême, dominant la Chine par sa force. Élevé au-dessus de millions, bien sûr qu'il peut s'asseoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est. Le maître. Shen YYKO, je te l'ai déjà dit. Quand tu as perdu Monsieur YE, tu as perdu l'homme le plus exceptionnel de ce monde. Quelle folie! Comment ai-je pu être aveugle? Chasser un véritable dragon céleste. Quelle idiotie! Maître, que se passe-t-il? Nous avons tous offensé. Que se passe-t-il? Zhu Qianqi, encore. Mon disciple personnel, toi et ton père. L'avez enlevé pour en faire un creuset de double cultivation. Osez toucher à mon disciple personnel, vous cherchez vraiment la mort. Ce n'est pas de ma faute, c'est la famille. Tant que mon père est en vie, ma famille ou aura une chance de se relever. Jeune maître Zhu, attends-tu ton père? Amenez-moi Zhu Di. J'ai oublié de te dire, ton père a été exécuté. Le jour des funérailles de ton frère. Tous ceux qui manquent de respect au maître aujourd'hui, l'Académie Gypsia. Et ses 72 disciples, les plus vénérés et puissants, régleront leur compte un par un. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu étais le maître? Si je te disais que la famille Shen t'a piégé avec des étrangers, me croirais-tu? Si je te disais que ton corps saint antique a été forgé par moi, me croirais-tu? Si je te disais que la famille Zhu t'a utilisé, que je l'ai tué pour te sauver, me croirais-tu? Je ne te l'ai pas dit parce que ce que je voulais, c'était un sentiment pur, sans aucune impureté. Shen YYKO, tout ce que tu as voulu, je te l'ai donné. Je ne pense pas te devoir quoi que ce soit. Non. Je t'en supplie, réconcilions-nous. Ne pars pas. À tes yeux, je ne suis qu'un bon à rien. Si je n'avais pas révélé mon identité, te serais-tu réconcilié avec moi? Il est